Saitama est un humain faible qui un jour a décidé de devenir un héros. Il s'est entraîné tous les jours pendant 3 ans, ce qui a brisé son limiteur et lui a donné le pouvoir d'un dieu, lui permettant de vaincre n'importe quel adversaire d'un seul coup de poing. Peu importe leur taille ou leur puissance, un seul coup de poing suffit. Ces coups de poing sont si puissants que l'onde de choc seule peut fendre la montagne et couper l'atmosphère en deux. Il est si puissant qu'il peut sauter de la Lune à la Terre plus vite que la vitesse de la lumière. Et tout a commencé au Japon. Lorsqu'une explosion soudaine se produit, juste au moment où les gens regardent par la fenêtre, une onde de choc provoque un désastre, un monstre extraterrestre qui en est la cause apparaît. Et il s'apprête à lancer une autre attaque, détruisant des bâtiments. Même les héros gisent vaincus par ce monstre. Alors qu'il s'éloigne après les avoir battus, un journaliste tente d'avertir les gens. Mais sa caméra est détruite en plein milieu. Nous voyons maintenant un héros inconnu en route pour sauver les gens. Au milieu du désastre, une fille appelle à l'aide. À ce moment-là, le monstre apparaît par derrière et s'apprête à l'écraser. Mais un héros inconnu la sauve à temps. Le monstre dit, « Tu es rapide, qui es-tu » Il répond, « Je suis juste un type qui est un héros pour le plaisir. » Le monstre s'énerve. C'est quoi cette histoire à moitié foireuse? Il dit, « J'ai été formé par le flux constant de pollution causé par les humains, je suis l'homme vaccin. Vous les humains n'êtes rien d'autre que des bactéries pathogènes qui polluent cette terre. Alors la terre m'a donné naissance pour vous exterminer. » Il augmente de taille et change de forme, essayant d'effrayer le héros. Mais il le détruit d'un seul coup de poing, éliminant son existence de la terre. C'est pourquoi ce héros inconnu est appelé One Punch Man. Il est en colère car le monstre était trop faible. Nous voyons maintenant son passé, tout le monde courait. Un type se tenait courageusement devant le monstre qui demande, « Tu ne veux pas t'enfuir » Il dit, « J'ai consommé trop de crabes et je suis devenu le seigneur crabe, pourquoi restes-tu là? Tu as des envies de suicide ?» Il répond pas vraiment, et se présente comme Saitama et raconte, « J'avais un autre entretien, j'ai encore été recalé aujourd'hui. Je suis sans emploi, donc ça m'est égal de fuir même si le puissant seigneur crabe est apparu. » Le seigneur crabe dit, « Tes yeux sont sans vie et tu n'as pas l'air d'avoir peur. Alors je vais te laisser partir. Je cherche un morveux au gros menton, c'est ma proie. » Alors que Saitama rentre chez lui. Il aperçoit un morveux au gros menton. Il se souvient soudain que le seigneur crabe cherche ce gamin, il va mourir. Il a demandé, « Tu as cherché des noix au seigneur crabe ?» Le gamin se souvient et dit, « Oui, en quelque sorte, il dormait dans le parc quand je lui ai dessiné des tétons dessus, ce qui choque Saitama, il pense à le sauver. Mais ne le trouve pas mignon et pense à s'en aller. » C'est alors que le seigneur crabe apparaît en disant, « Je t'ai trouvé. » Et alors qu'il attaque, Saitama tire le gamin à l'écart. Il dit au gamin de courir parce que le monstre est après toi, mais il répond, « Et mon ballon de foot ?» Et le monstre l'écrase. Il demande à Saitama, « Pourquoi protèges-tu ce sale morveux? Quiconque a essayé de se moquer de moi, je les ai tous tués et ce gamin a dessiné des tétons sur mon corps. Ça me met tellement en colère. » Il dit à Saitama, « Ne te mets pas sur mon chemin soudain. » Saitama se met à rire et dit, « Tu ressembles exactement à un méchant d'un anime que je regardais. » Et se fait projeter instantanément par le monstre. Et puis, alors qu'il est sur le point de tuer le garçon, Saitama lui jette une pierre. Il est debout, vivant, et dit, « Quand j'étais petit garçon, je voulais être un héros, alors je décide aujourd'hui que je veux être un héros qui pourrait envoyer les méchants pourris comme toi voler d'un seul coup de poing. » Il s'écrie, « Amène-toi. » Mais le seigneur crabe le frappe en disant, « Quel héros tu fais, tu n'as aucune chance contre moi, espèce de pathétique. » Et juste au moment où il s'apprête à le tuer, Saitama saute et lui tire l'œil avec sa cravate. Et sur ce, en quelques instants, le seigneur crabe est anéanti et gît sur le sol. La scène revient au présent, et alors que Saitama, alias One Punch Man, tient de la chair de crabe, il se souvient de l'intensité de son entraînement après le jour où il est devenu chauve. Puis il va payer à la caisse. Quand les lumières se mettent à clignoter. Au moment où il s'apprête à payer, quelque chose détruit le bâtiment en un instant. Il sort pour voir, et on peut apercevoir une énorme jambe de monstre qui a tout détruit. Un savant fou se tient sur le monstre, disant, « Bien joué, petit frère, dont les pas détruisent tout sur leur passage. » Il se souvient de son passé, quand il voulait devenir l'homme le plus fort. Il a fait beaucoup d'exercices et a travaillé dur pour y parvenir. Pendant que son frère lui préparait un stéroïde ultime. Il le donne à son frère et dit, « Tu deviendras le plus puissant avec ça. » Celui-ci le boit instantanément, ce qui le transforme en un énorme monstre musclé. Et maintenant il parcourt la terre pour la conquérir ensemble. Il continue de tout détruire, et son frère dit, « C'est incroyable. Maintenant allons à la ville suivante pour l'anéantir. » La sirène se met à retentir. Et la population est alertée de la présence de la créature. Les gens courent pour sauver leur vie. Le savant fou dit, « Ouais, tuer ces sales rats, en se délectant de la terreur des gens. » C'est alors que Saitama demande, « Ça fait quoi d'être le plus puissant ?» Et il s'écrie, « Il y a quelqu'un sur ton épaule. » En frappant son épaule pour regarder, il hurle. Il a accidentellement tué son frère. Il devient fou de rage et attrape Saitama. Puis le projette au loin avec force. Il se met ensuite à le rouer de coups de poing avec rage, en criant, « Je suis le plus puissant. » Après ça,
Il regarde sa paume, où se trouve le corps écrasé de son frère. Il dit, je me sens si vide sans mon grand frère. C'est à ce moment que One Punch Man sort du cratère. Et lui donne un coup de poing en plein visage, l'anéantissant en quelques secondes. Lui, avec sa puissance écrasante, trouve ça plutôt ennuyeux. Il s'éloigne ensuite en pensant. Le monde est resté le même depuis que je suis un héros. Le mal est toujours là. Je n'ai eu aucun impact. Il aperçoit alors un chat et se dirige vers lui. Il songe, il y a quelque chose qui me tracasse ces derniers temps. C'est que je ne ressens plus aucune émotion. C'est alors qu'un autre monstre apparaît devant lui, mais il ne ressent rien et pense, alors, je suis devenu si puissant en échange de mes émotions. Le monstre dit, dégage de mon chemin. Mais Saitama lui donne un coup de poing, le réduisant en miettes. Il s'éloigne en pensant, maintenant je suis devenu si puissant que. Un seul coup de poing suffit pour tuer les monstres. Chez lui, il nettoie les taches de sang de ses gants. Ensuite, assis dans sa baignoire, il se dit qu'il n'éprouve plus de plaisir à tuer des monstres. C'est si facile. Puis il va se coucher en pensant, maintenant, être un héros n'est plus qu'un passe-temps. Le lendemain matin, alors que les oiseaux chantent, quelque chose tire Saitama de son sommeil. Il voit que sa maison est détruite. Et un monstre surgit par derrière et le projette au loin. Saitama pense que ce monstre a l'air coriace. Il demande, qui es-tu? Et le monstre répond, nous sommes les vrais habitants de la Terre, pas vous, les humains. C'est alors que d'autres de ses congénères apparaissent, sortant du sol. Il dit, puisque nous sommes en surpopulation, nous voulons vivre à la surface de la Terre comme les humains. Mais pour cela, nous devons vous éradiquer. Saitama pense, ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré d'adversaire aussi digne de ce nom. Le monstre frappe Saitama, mais quand Saitama riposte, il est anéanti. Tous ses congénères sont choqués en voyant cela. Ils se ruent alors tous sur Saitama. Et leur combat commence. Ils essaient de l'attraper, mais au lieu de ça, ils les frappent tous. D'autres arrivent pour l'affronter. Mais ils continuent d'esquiver et de les combattre. Les monstres restants se demandent quel genre d'humain est Saitama. Si puissant, du jamais vu. Saitama apparaît et dit, je suis un gars qui est un héros pour le plaisir. Et la terre est sous ma protection. Et il commence alors à les frapper un par un. Il se sent si bien en se battant. Parce que ça fait un moment qu'il n'a pas mené un tel combat. Après les avoir tous détruits, il prend une profonde inspiration, mais c'est alors que le roi des monstres apparaît. Il marche vers lui et s'apprête à frapper. Juste à ce moment-là, son réveil sonne et il réalise que ce n'était qu'un rêve. Des monstres vivants sous terre apparaissent pour de vrai. Saitama saute pour s'occuper d'eux, tuant le roi instantanément. Il dit à l'armée de venir se battre. Mais il s'enfuit, en plantant un drapeau, désolé pour ça. Dans l'appartement de Saitama, des journalistes parlent d'une invasion de moustiques à la télé pendant qu'il remplit un pichet d'eau. Et se dirige vers le balcon. Le journaliste prévient que les moustiques ont déjà commencé à tuer des animaux en ville et exhorte les citoyens à rester à l'intérieur. Pendant ce temps, Saitama arrose son cactus. Un moustique vole et se pose sur sa main. Il le frappe, mais il ne meurt pas et s'envole. Il essaie de l'attraper avec sa main. Mais échoue. Il vole et se pose sur son visage. Il se donne une claque, mais le moustique est toujours en vie. Puis il pose le pichet. Il s'élance sur le balcon en essayant de le tuer. Tandis qu'un essaim de moustiques entre dans la ville de Saitama. Une sirène retentit, disant à tout le monde de rester à l'intérieur. Un cyborg blond regarde un oiseau mort. Il dit, cible acquise. En ville, un voleur sort d'un magasin avec des objets volés. Il rit et dit qu'il n'y a personne ici parce que... Ils avaient tous peur des moustiques. Soudain, un essaim de moustiques passe en volant près de lui. Il pense que c'est le vent. Un autre essaim l'attaque et recouvre son corps. Il se débat, mais ils aspirent son sang, laissant un corps desséché. Les moustiques forment un essaim plus grand révélant une femme monstre à l'intérieur. Elle se lèche les lèvres alors qu'il vole autour d'elle. Puis elle dit, ce sang ne m'a pas suffi, allez m'en chercher plus. À proximité, l'homme blond qui est un cyborg pointe ses mains vers elle et tire un rayon de feu. Il dit, c'est donc vous qui contrôlez les moustiques? Si je vous tue, peut-être qu'ils disparaîtront. Elle rit et ordonne à ses moustiques. Apportez-moi le sang de cet imbécile. Il le recouvre, mais il les brûle tous. Elle est choquée en regardant sa main enflammée. Il lui dit qu'il va la tuer. Elle rit et dit, vas-y, essaie. Pendant ce temps, Saitama frappe dans ses mains avec colère en disant, je t'ai eu, mais le moustique s'envole, ce qui le fait grincer des dents de rage. De retour au cyborg, il saute pour frapper le monstre. Elle esquive et utilise ses griffes pour attaquer. Mais il bloque avec son bras. Il lui envoie une décharge d'énergie. Il atterrit sur un mur et saute vers elle. Mais elle le projette au sol. Il glisse par terre et tire des rayons sur elle. Elle les esquive et lui arrache le bras. Elle rit mais réalise qu'il lui a coupé les jambes. Elle reste figée, choquée, et essaie de s'enfuir. Il lui tire un rayon dessus, mais l'essaim bloque l'attaque pendant qu'elle s'échappe. Elle dit, j'ai besoin de sang pour combattre ce type.
Tandis que le cyborg court vers les SEM, il le regarde et se prépare à tirer un rayon mais s'arrête quand il voit Saitama courant furieusement vers lui, poursuivant un moustique avec un insecticide. Saitama voit les SEM et est choqué. Le cyborg l'avertit de s'enfuir. Parce que les SEM va bientôt attaquer. Ils entendent le monstre rire, puis les SEM s'abat sur eux et détruit les bâtiments environnants. Le cyborg utilise sa main pour créer un éclair et détruire les SEM. L'explosion met le feu aux rues lorsqu'elle se dissipe. Le cyborg dit, « J'ai détruit tous les moustiques parce qu'ils étaient tous regroupés. » Il ajoute, « Je me suis assuré qu'il n'y avait aucun civil avant de tirer le rayon. » Le rayon. Il se souvient de Saitama et se retourne, le voyant nu mais en parfait état. Saitama le remercie d'avoir tué les insectes. Alors que le cyborg le regarde, choqué, il entend un rire et voit le monstre. Elle a évolué et est plus forte maintenant. Elle dit, « Je n'ai plus besoin de ces insectes » et détruit un bâtiment, ce qui les stupéfie. Elle fonce et apparaît derrière le cyborg, lui déchirant le flanc avec ses griffes. Il essaie de la frapper, mais elle le soulève dans les airs et l'attaque, mettant son corps en pièces avec ses griffes. Alors qu'il tombe, elle lui dit, « Je vais te tuer. » Le cyborg tente de s'auto-détruire pour les tuer tous les deux. Elle s'approche de lui. Pour attaquer, mais soudain Saitama apparaît et la tue d'une simple gifle. Il tombe au sol et demande son nom à Saitama. Saitama répond que c'est Saitama. Le cyborg demande à devenir son disciple. Saitama dit, « D'accord. » Le lendemain, le cyborg se tient à la porte de l'appartement de Saitama. Il l'appelle. Saitama jette un œil dehors. Et dit, « Alors, tu es venu. » Le cyborg se présente comme étant Geno. À l'intérieur, Saitama lui dit qu'il ne veut pas de disciple. Puis il demande, « Comment ton corps est-il déjà réparé ?» Geno lui explique que des parties de son corps peuvent être remplacées. Il pointe sa tête du doigt et demande si c'est une armure. Saitama se fâche et demande, « Quel est ton problème ?» Geno dit, « Il y a 4 ans, quand j'avais 15 ans, je vivais paisiblement avec ma famille. Jusqu'à ce qu'un cyborg fou perde le contrôle et attaque ma ville. Il a tué ma famille, me laissant seul survivant. Un docteur de passage en ville m'a sauvé. Le docteur avait pour mission d'arrêter le cyborg. J'ai demandé au docteur de faire de moi un cyborg. Et j'ai promis d'arrêter ce tueur fou. » Saitama écoute avec impatience pendant que Geno dit, « Maintenant, j'ai 19 ans et j'ai voyagé pour combattre le crime et le mal. Mais je n'ai toujours pas trouvé le cyborg. » Il dit à Saitama qu'il a été négligent en combattant le monstre moustique parce qu'il n'a pas analysé ses informations. Et il s'est précipité pour la combattre, pour finalement perdre contre elle. Si Saitama n'avait pas été là, il serait mort, dit-il. Quand il a vu Saitama tuer le monstre d'un seul coup de poing, il a voulu devenir son disciple. Saitama tremble en écoutant sa longue histoire et crie avec colère sur Geno. « Ça suffit, idiot. » Dans un laboratoire, un homme dit que la fille moustique a été tuée d'un seul coup de poing. Il voit une photo de Saitama et pense qu'il fera un excellent sujet d'étude. Il dit à un homme de l'amener ici. Pour qu'il puisse étudier son corps. Pendant ce temps, chez Saitama. Geno le supplie de l'entraîner pour devenir plus fort. Saitama accepte de lui enseigner mais le prévient que ce sera difficile. Et lui demande s'il est d'accord. Geno répond que oui. Soudain, Geno se baisse et dit, « Des ennemis approchent. » Un monstre défonce le toit pour les attaquer. Mais Saitama le tue d'un seul coup de poing. En bas, un monstre limace et un monstre grenouille apparaissent. Geno les sent et saute pour attaquer. Mais il est choqué de voir que Saitama les a déjà vaincus. Alors que Saitama lui parle, une paire de mains l'entraîne dans le sol. Geno se précipite pour l'aider, mais Saitama dit, « C'est bon, je vais bien. » Soudain, un éclair apparaît derrière Geno. Il se retourne et voit un cyborg. Le cyborg saute et l'attaque, mais il esquive et lui donne un coup de pied, et ils s'échangent des coups de poing. Geno dit, « J'ai quelques questions à te poser. » Pendant ce temps, un monstre lion s'approche de Saitama et se moque de lui parce qu'il est coincé. Un autre monstre sort du sol. Geno se retourne, et le cyborg l'attaque. Mais il fait un pas de côté et le brûle. Il jaillit des flammes et l'attaque. Il recule d'un bond. Le cyborg dit, « Tu n'es pas notre cible. Nous voulons ton maître. » Geno demande ce qu'ils veulent à Saitama. Le cyborg lui dit que ce ne sont pas ses affaires. Et s'approche pour le tuer. Pendant ce temps, le monstre lion parle à Saitama. Il bâille et dit, « Va-t'en. » Ce qui met le monstre en colère. Il rit et lui dit, « Je vais t'arracher les yeux. » Saitama sort du sol. Et dit au monstre de s'excuser pour avoir détruit son toit. Le monstre essaie de le menacer, mais Saitama époussette la saleté de son pantalon et dit, « Attends, laisse-moi enlever cette poussière. » Quand il a fini, le monstre sort ses griffes et le lacère. Il esquive le monstre lion, qui augmente sa puissance et commence à lacérer très rapidement Saitama. Saitama esquive toutes les attaques, s'envole dans les airs et dit, enchaînement de coups de poing normaux. Il frappe le monstre, le tuant sur le coup. Son corps s'effondre, et il fixe un autre monstre. Celui-ci panique et s'enfuit en creusant dans la terre. Saitama apparaît sous terre et le met KO d'un coup de poing.
Il se relève. Voit Geno en train de parler à un chimpanzé en armure qui a été battu. Il dit, « Vous ne pouvez pas battre notre plus puissant combattant. » Saitama lui montre un globe oculaire et demande, « C'est lui ?» Le chimpanzé les supplie soudainement et dit qu'il leur dira tout. Maintenant, nous voyons la maison d'un brillant scientifique qui a fait de nombreuses découvertes scientifiques qui lui ont valu de nombreuses récompenses. Mais atteindre ses objectifs lui a fait perdre foi en l'humanité. Les gens ne soutenaient pas ses idées car ils le trouvaient bizarre. Son rêve était de faire progresser les humains. Et d'augmenter leur force physique et leur puissance, mais personne ne s'est manifesté pour l'aider. Cela l'a mis en colère, et en lisant les journaux, il voit d'autres scientifiques se moquer de ses idées. Et le traiter de monstre. Il décide de poursuivre son rêve seul. Et commence ses recherches dans son laboratoire. Il fait une découverte à l'âge avancé de 70 ans. Grâce à ses recherches, il redevient jeune. Et crée des clones de son corps. Puis, il nomme son laboratoire la maison de l'évolution. Avec ses clones, il a commencé à expérimenter et à créer des monstres. Saitama l'interrompt, en vient au fait. Geno dit, « Maître est un homme occupé, raconte ton histoire en quelques mots. » Le chimpanzé leur dit, « Mon patron est curieux à propos de ton corps. » Saitama dit, « Les mecs ne m'intéressent pas. » Geno dissipe le malentendu. Le scientifique veut ton corps pour ses recherches. Saitama dit à Geno, « Allons nous occuper du scientifique maintenant. Il y a des soldes que je ne veux pas manquer demain. » Le chimpanzé essaie d'envoyer un message secret, mais Geno revient et lui demande si il connaît le cyborg qui a tué sa famille. Le chimpanzé dit, « Je ne sais pas. » Au laboratoire, le scientifique est en colère. Parce que les monstres qu'il a envoyés pour capturer Saitama sont morts. Ses clones lui disent que Saitama et Geno sont en route. Il dit que s'ils arrivent jusqu'au laboratoire, ils pourraient détruire tout son travail et ses recherches. Il leur dit de se préparer à utiliser Carnage Kabuto, son arme secrète. Ils sont choqués et effrayés en entendant cela. Il leur dit qu'il ne l'utilisera qu'en dernier recours. Active tous les pièges dans le bâtiment sur le chemin du laboratoire. Geno demande pourquoi Saitama ne s'y rend pas en volant. Saitama lui répond qu'il est humain et qu'il ne peut pas voler. Il saute par-dessus quelques rochers. Et arrive à la maison de l'évolution. Saitama compte les étages du bâtiment. Mais Geno utilise une explosion de feu pour détruire complètement le bâtiment. Saitama lui demande pourquoi il a fait ça. Geno lui dit qu'il valait mieux détruire le bâtiment instantanément plutôt que de combattre tous les monstres à l'intérieur. Il trouve une porte menant sous terre. Et Saitama l'ouvre. Pendant ce temps, un clone tire sur un monstre. Il a peur et crie au monstre d'arrêter. Le monstre l'écrase à mort et respire bruyamment. Dans une immense salle, le scientifique s'approche du monstre. Il lui demande s'il se sent bien. Le monstre lui répond qu'il en a marre d'être enfermé dans le noir. Il brise ses chaînes et dit au scientifique qu'il est le plus fort du laboratoire. Le scientifique lui dit qu'il a été enfermé parce qu'il était mentalement instable. Le monstre rit et lui dit qu'il est plus intelligent et plus fort que le scientifique et ses clones, et qu'il devrait lui obéir. Le scientifique lui dit de le tuer s'il le souhaite, mais il lui montre une photo de Saitama. Et dit qu'il veut le corps de Saitama à tout prix. Il dit que Saitama est fort. Donc il le veut mort ou vif. Le monstre sourit. Pendant ce temps, Geno et Saitama sont à l'intérieur du bâtiment. Geno s'arrête soudainement. Il dit à Saitama qu'il sent deux personnes s'approcher d'eux. C'est le monstre qui tient le scientifique et fonce sur eux. Et plaque Geno contre le mur. Il se présente sous le nom de Carnage Kabuto. Et dit à Saitama qu'il y a une salle d'entraînement où ils peuvent se battre. Saitama lui répond avec colère. Allons-y. Le monstre rit. Dans la salle d'entraînement, il dit à Saitama qu'ils peuvent se battre autant qu'ils le veulent. Soudain, un rayon de feu de Geno le frappe. Geno se précipite dans la pièce et lui donne un coup de pied. Puis commence à lui tirer des rayons dessus. Il s'élance pour l'attaquer et le frappe à plusieurs reprises. Le monstre le repousse violemment. Et il dégringole jusqu'à ce que Saitama le rattrape. Il dit à Saitama qu'il peut encore se battre. Saitama lui dit de ne pas forcer. Geno tire un rayon de feu sur le monstre, mais celui-ci le renvoie avec son souffle, surprenant Geno. Le feu brûle ses cheveux. Le monstre se moque d'eux pendant que Saitama se prépare à combattre. Il dit au monstre que c'était assez impressionnant. Pendant ce temps, le scientifique est blessé. Il se dirige vers la salle d'entraînement. Il se souvient de l'époque où il était plus jeune. Et entouré de gens stupides. C'est à ce moment-là qu'il a décidé d'améliorer la race humaine pour que tout le monde ne soit pas si bête. Il tombe à genoux. Et pense au combat en cours. Il se dit, je dois voir le résultat de mon dur labeur. Et entre dans la salle d'entraînement. Il pense, comment ce combat va-t-il se terminer? Saitama s'approche du monstre et dit, j'espère que tu n'es pas faible. Le monstre fonce en avant, surprenant Geno. Soudain, il recule d'un bond. Il a peur. Saitama demande. Qu'est-ce que tu fais? Le scientifique est choqué par cela. Le monstre a peur et pense, ce type m'aurait tué si je l'avais attaqué.
À l'instant. Il crie, « Comment es-tu devenu si fort ?» Tout le monde le regarde, stupéfait. Il dit, « D'accord, je vais vous le dire, Geno, écoute bien toi aussi. » Geno pense, est-il sur le point de nous révéler le secret de sa force? Le scientifique dit, « Je veux savoir aussi. » Saitama demande, « T'es qui toi ?» Geno pense, il ne doit pas leur révéler son secret. Saitama leur dit que c'est un programme d'entraînement. Le scientifique pense, quel genre d'entraînement? Saitama dit à Geno qu'il doit le faire, peu importe la difficulté. De fausses pompes, de faux abdos et de faux squats, ce qui les stupéfie. Il dit aussi faire une fausse course à pied chaque jour. Il leur dit de manger 3 repas par jour. Et qu'une banane le matin suffit. Il les avertit de ne pas utiliser le climatiseur en été. Ni le chauffage en hiver. Pour renforcer l'esprit, il leur dit qu'il faisait cela tous les jours, peu importe à quel point il était fatigué. Même quand son corps faisait des bruits étranges, il continuait. 1 an plus tard, il a remarqué que ses cheveux étaient tombés. Qu'il était devenu plus fort. Il leur dit de s'entraîner dur jusqu'à ce que leurs cheveux tombent. Il dit que toutes ces expériences sur des humains artificiels ne vous rendront pas fort. Ils le dévisagent tous avec stupeur. Geno dit avec colère, « Maître, vous racontez n'importe quoi. » Il lui dit que cet entraînement est basique. Et qu'il ne veut pas entendre de blagues. Il dit que votre force ne peut être atteinte par un simple entraînement. Il supplie Saitama de révéler son secret. Saitama est perplexe et dit, « C'est pourtant ce que j'ai fait. » Le monstre commence à se transformer, ce qui effraie le scientifique. Il dit, « Si vous ne voulez pas nous dire votre secret. Soit. Je vais vous l'arracher par la force. » Il se transforme en son mode carnage. Il lui dit que cette forme dure 1 semaine. Jusqu'à samedi prochain, et qu'après l'avoir tuée, il entrera dans la ville pour la détruire. Saitama est surpris. Alors que le monstre fonce et le frappe, le projetant au loin. Tandis qu'il le frappe, Saitama pense, ce type va se battre comme ça pendant toute 1 semaine. Alors qu'il chute, le monstre le frappe à travers la pièce, pendant que Saitama pense, j'ai fait une erreur, en s'écrasant et en brisant le sol. Alors qu'il le frappe continuellement, Saitama bloque les coups pendant que le monstre crie, meurs. Le scientifique les regarde se battre. Saitama pense, si le monstre arrête de se battre samedi de la semaine prochaine, soit dans 1 semaine entière, ça veut dire qu'aujourd'hui on est aussi samedi. Il serre le poing et le frappe, tuant le monstre, et s'écrie. Aujourd'hui, c'est le jour des soldes au supermarché. Le scientifique est choqué et pense, qui est ce type? Saitama se tient la tête et hurle. J'ai tout gâché. Le scientifique demande de quoi il parle. Geno lui montre un prospectus. Il explique que Saitama est contrarié parce qu'il est en train de rater des soldes exceptionnels au supermarché, qui ont lieu aujourd'hui puisque c'est samedi. Geno dit à Saitama qu'il leur reste encore 4 heures pour se rendre au magasin. Ils percent un trou dans le mur d'un coup de poing et s'en vont. Le scientifique pense, j'en ai fini avec l'évolution. Maintenant, nous voyons un homme chauve s'adresser à la foule au sujet de l'inégalité. Il demande, pourquoi les riches s'engraissent-ils pendant que les pauvres meurent de faim? Pourquoi ne pouvons-nous pas partager la nourriture équitablement? Au lieu de travailler sans cesse pour elle? Aujourd'hui, moi, Améred, le chef de la Société du Paradis, je promets de créer un monde où les gens ne seront pas obligés de travailler. À ce moment-là, son subordonné dit, chef, personne n'écoute. Il crie, ces gens sont des idiots, allons détruire le pantouse de l'homme le plus riche. À Harry. Il voit l'immeuble de l'homme riche. Il se met en colère et dit, il n'a jamais pu gagner autant d'argent légalement. Détruisez-le. Son subordonné frappe l'immeuble. Le chef rit. Et se vante de la puissance de leur combinaison de combat, mais son sbire vérifie une carte et dit, chef, nous avons détruit la mauvaise maison. Améred les foudroie du regard et dit, tout le monde fait des erreurs. Pendant ce temps, sous un arbre, un enfant regarde un homme qui attrape la ficelle d'un ballon. Il enfourche son vélo. Tandis que l'enfant tient le ballon et le remercie. Il lui fait un pouce en l'air et s'en va. Chez Saitama, il se réveille en hurlant, je ne jouerai pas à pierre, papier, ciseaux avec toi. Mais réalise vite que ce n'était qu'un rêve. Il allume la télévision. Une présentatrice aux informations parle de la Société du Paradis et de leur attaque sur l'immeuble. Saitama se brosse les dents. Alors que la femme décrit Améred, elle dit que c'est un criminel recherché qui a un jour tabassé les membres d'une société et les a envoyés à l'hôpital. Saitama regarde les informations en buvant de l'eau. Il trouve que les informations sont ennuyeuses. La femme dit que tous les hommes de la bande d'Améred ont le crâne chauve, ce qui le stupéfie. Il voit des photos d'eux. Alors que la présentatrice prévient qu'il faut éviter tous les hommes chauves, il pense, on va me prendre pour un méchant alors que je suis un héros. Il enfile son costume de héros, pensant, je vais leur faire payer. Pendant ce temps, la police échoue à arrêter Améred et ses hommes. Ils descendent la rue. Jusqu'à ce qu'un héros s'approche à vélo et tente de les arrêter. La foule s'enthousiasme car il est là pour les aider. Il gare son vélo et se dresse devant eux. Il s'écrie, le cycliste sans permis est là. Il se précipite pour les attaquer mais finit par se faire violemment rosser.
Dans un bâtiment, un majordome avertit l'homme riche que Améred arrive. L'homme refuse de fuir. Son garde du corps lui dit de ne pas paniquer, qu'il s'occupera d'eux. Le majordome dit, vous n'êtes qu'un seul homme, et l'homme riche lui demande s'il peut s'en charger. Le garde se téléporte derrière eux. Il dit que vous devriez plutôt vous inquiéter pour leur corps. Car je vais tous les tuer, ce qui les choque. Il ajoute que seul Améred pourrait poser problème. Tandis qu'il marche, l'un d'eux désigne le bâtiment de l'homme riche. Il dit que les gens l'appellent les troncs d'or. Améred leur dit de continuer à avancer. Il continue de marcher jusqu'à ce qu'il les arrête. Le garde surgit du nombre. Et leur dit que c'est l'homme riche qui l'envoie. Il leur annonce que personne n'a jamais survécu à ces attaques, mais que s'ils se rendent, il leur laissera la vie sauve. Il leur sourit. Améred ordonne à ses hommes de l'attaquer. Ils chargent vers lui. Ils foncent sur eux et tranchent la tête d'un homme, puis commencent à décapiter les autres. Ils tournoient dans les airs et coupent la tête d'un homme en 3 morceaux. Alors qu'il décapite ces hommes, Améred est effrayé. Le garde bondit vers lui et tue un homme juste sous ses yeux. Améred se protège la tête, terrorisé. Le garde entaille son armure. Furieux, Améred frappe le sol, créant une onde de choc. Il regarde autour de lui et aperçoit le garde sur un arbre. Il lui lance alors un énorme rocher. En ville, les gens ont peur de Setama à cause de son crâne chauve. Le garde continue d'esquiver les rochers. Il sourit et couvre sa bouche. Améred lui dit, « Tu ne peux pas me battre. Je me bats pour la justice. » Le garde regarde les rochers. Il pense, il essaie de m'attirer dans un combat frontal. Améred attrape un rocher et dit qu'il continuera à les lui lancer. Le garde rit et dit, vraiment pathétique. Il fonce alors sur lui à une vitesse supersonique. Améred soulève un arbre énorme et l'écrase sur lui. Il hurle, réalise à quel point tu as été stupide de m'affronter. Soudain, un couteau lui transperce la tête par derrière. Il s'écroule et le garde passe un coup de fil. Alors qu'il passe son appel, il remarque que Améred a disparu. Améred s'enfuit avec le couteau dans la tête. Pensant, c'est une bonne chose que j'ai un crâne solide. Il pense, un jour je tuerai cet enfoiré. En courant, il aperçoit Setama dans les bois. Setama se retourne et le remarque. Pendant ce temps, le corps de Geno est en réparation. Il raconte au docteur comment Setama lui a sauvé la vie face à la fille moustique. Le docteur lui dit qu'il est heureux que Geno aille bien. Le docteur dit à Geno qu'il comprend. Qu'il est reconnaissant envers Setama de lui avoir sauvé la vie. Il lui parle d'une nouvelle armure qu'il lui fabrique et qui le rendra encore plus fort que Setama, ce qui émerveille Geno. Dans les bois, Améred demande à Setama s'il est venu rejoindre le paradis. Setama lui répond qu'il est venu pour les corriger. Améred attaque Setama, soulevant la poussière. Lorsque la poussière se dissipe, il est choqué de voir Setama toujours debout. Setama est déçu, l'armure de combat est faible. Améred se met en colère et lui dit qu'il a eu du mal à obtenir ses armures. Il augmente sa puissance et devient plus grand, des éclairs jaillissent de son armure. Puis il fait tournoyer ses bras pour l'attaquer. Setama attrape ses bras, stupéfiant Tête de Marteau. Tête de Marteau demande, mais qui diable es-tu? Setama lui donne un coup de coude dans le ventre. Et détruit complètement la combinaison, le laissant nu. Il supplie Setama de l'épargner. Setama lui dit de ne plus être méchant et le laisse partir. Il s'enfuit nu dans les bois. Alors que Setama traverse les bois, le garde apparaît et lui demande s'il a vu Tête de Marteau. Il pointe la direction où Tête de Marteau s'est enfui. Soudain, un couteau vole vers lui. Il l'attrape, mais une lame vole aussi vers ses yeux. Il retient la lame, ce qui surprend le garde. Il brise l'épée du garde. Il lui dit qu'il n'est pas l'un des paradisistes. Le garde ne le croit pas. Il essaie de s'expliquer. Mais le garde pointe son crâne chauve. Setama lui dit qu'il est un héros. Le garde lui dit qu'il n'a jamais entendu parler de lui. Il lui dit, « Tu as bloqué mes attaques 2 fois. Je m'entraîne depuis que je suis enfant. Mais pourtant tu as paré mon attaque si facilement. Je ne peux pas te laisser vivre. » Le garde commence à se déplacer très rapidement autour de lui. Setama lui dit, « Tu veux juste te battre contre moi. C'est pour ça que tu souris bizarrement. » Le garde sourit et saute dans les airs, en pensant, « Peux-tu voir à quel point je suis rapide ?» Le garde court autour de lui à grande vitesse. Alors que le garde fonce vers lui. Il se retourne et dit, « Je dois y aller. » Le garde est choqué et pivote pour lui donner un coup de pied. Setama esquive le coup de pied d'un pas de côté et lève son bras. Le garde tombe dessus et ses bijoux de famille heurtent le poing de Setama. Setama s'excuse et dit que c'était une erreur. Le garde dit à Setama qu'il est un ninja. Et que son nom est Sonic le Foudroyant. Il lui dit qu'il deviendra plus fort et le battra. Il lui demande son nom. Il dit à Setama qu'il n'aura de repos que lorsqu'il l'aura vaincu, tout en tremblant de douleur. Setama l'encourage à s'entraîner dur. Ce soir-là, à l'appartement de Setama, Geno lui demande quel genre de personne a un nom pareil. Geno lui dit qu'il se débarrassera du ninja. S'il ennuie Setama. Setama dit à Geno de rentrer chez lui. Il lui dit qu'il a découvert un problème.
Aujourd'hui, Geno demande quel était le problème. Setama dit que personne ne sait qui il est, ce qui surprend Geno. Setama lui dit qu'il a combattu beaucoup de monstres. Et pourtant il n'est pas populaire. Il pense qu'il devrait déjà avoir un fan club, mais Tête de Marteau lui a dit aujourd'hui qu'il n'avait jamais entendu parler de lui auparavant. Et il dit que les gens de la ville l'ont traité de terroriste, oubliant les monstres qu'il a vaincus par le passé. Geno se souvient que les informations ne parlaient que de l'homme à vélo, et non de Setama. Il a une idée. Et demande si Setama est inscrit au registre des héros. Ils lisent qu'il y a un test que les gens doivent passer avant de devenir des héros officiels. Les héros sont payés pour leur travail. Setama lui dit qu'il ne le savait pas. Il demande si Geno est inscrit. Il lui répond que non. Il dit à Geno qu'ils devraient s'inscrire ensemble. Et qu'il fera de lui son disciple officiel. Pendant ce temps dans les bois, Tête de Marteau supplie alors que quelqu'un le frappe. Deux robots se tiennent près de son corps en sang et parlent de la façon dont il a volé les combinaisons. Il pleure alors qu'il parte et remercie sa mère pour son crâne épais. Plus tard, Setama remplit un formulaire d'inscription pour héros en regardant la télévision. Le présentateur du journal parle de la société du paradis. Et du fait que les jeunes ne veulent pas travailler. Setama dit que lui et Tête de Marteau se ressemblent. Il s'allonge et se demande ce qui se serait passé s'il n'avait pas été un héros. Dans la scène suivante, au quartier général de l'association des héros, les responsables parlent du fait que cycliste sans permis veut rester un héros de classe C. Un officiel parle du test d'entrée pour les héros. Une femme dit que nous avons 50 candidats cette année. Les officiels sont excités par le grand nombre de participants. Un homme chauve demande si le candidat spécial se présentera. Un officiel répond que oui, il le fera probablement, tout en tenant un document avec une image de Geno. Le jour du test, de nombreux candidats se sont présentés à l'examen de certification de héros sur le lieu de l'épreuve. À l'intérieur de la salle, Setama se présente également pour le test de héros. Des hommes le montrent du doigt et se moquent de lui parce qu'il a l'air stupide. L'annonceur lui dit de faire des pas chassés. Il les exécute très rapidement, ce qui les stupéfie. Ensuite, il surpasse tout le monde à l'épreuve d'haltérophilie. Il gagne une course à une vitesse folle. Le lancer de Setama heurte le plafond lors de l'épreuve du lancer de poids. Et sa tête se coince dans le plafond lors de l'épreuve de saut en hauteur. Il montre sa vitesse au jeu de la taupe. Et sa force en envoyant une machine à travers le mur d'un coup de poing. Les hommes qui s'étaient moqués de lui sont stupéfaits et commencent à partir. Dans les vestiaires, Setama attend les résultats du test. Geno s'approche de lui. Setama lui demande s'il a terminé le test. Il répond que oui. Puis il demande à Geno comment s'est passé l'examen. Il lui dit que le test était trop facile. Setama est d'accord pour dire que les épreuves physiques n'étaient pas du tout difficiles. Geno lui explique que pour réussir, il faut obtenir au moins 70 points. Une heure plus tard, il vérifie leurs résultats. Geno a obtenu un score parfait de 100 points. Il dit à Setama qu'il est classé en classe S et il l'interroge sur ses résultats. Setama sort le papier à moitié. Il dit « Je suis aussi classe S ». Geno le félicite et dit « Comme attendu de votre part, maître ». Puis il lui demande comment s'est passé son entretien. Setama ne comprend pas. Lors de l'entretien de Geno, un officiel lui montre la maison de l'évolution. Il lui dit qu'ils enquêtaient sur eux. Et ont découvert que le laboratoire avait été récemment détruit. Il lui demande s'il est responsable de sa destruction. Il leur répond que oui. Ils sont choqués. Et lui donne immédiatement une classification de classe S. Geno dit à Setama que peut-être il était trop fort. Alors ils n'ont pas pris la peine de l'interroger. Setama se retourne, honteux, et dit « C'est peut-être parce que je suis en classe C ». Geno explique qu'il pensait que la lettre était due à la façon dont Setama avait ouvert l'enveloppe. Setama lui crie d'arrêter d'analyser. Une annonce les invite tous les deux à se rendre dans l'amphithéâtre. Setama dit à Geno que le classement n'a pas d'importance. Sur un plateau de tournage, un bel homme reçoit un appel téléphonique lui annonçant que Geno a réussi l'examen. Il dit qu'il approuve. Ensuite, dans l'amphithéâtre, un homme les félicite tous les deux pour leur réussite. Il dit à Setama qu'il a eu de la chance de réussir. Et qu'il devrait travailler dur. Setama mâche du chewing-gum en l'écoutant. Il leur dit d'être humbles car leurs visages seront affichés sur le site web des héros. Il saute sur la table et fait une démonstration d'arts martiaux. Il leur dit de devenir un héros comme lui à la place. Setama fait une bulle de chewing-gum qui lui explose au visage. Le héros leur dit qu'il a beaucoup de pouvoir, et que s'ils ne font pas attention, il peut les faire rétrograder. Ce soir-là, alors qu'ils rentrent chez eux, Geno lui raconte que l'association a été créée il y a quelques années. Il explique à Setama qu'un riche milliardaire l'a fondée lorsque son petit enfant a été enlevé par un monstre. Et qu'un passant a aidé à sauver l'enfant. Geno dit qu'en tant que nouveaux héros, ils seront connus dans le monde entier. Et seront payés pour leur travail. Il s'arrête et dit à Setama qu'il est maintenant officiellement son disciple. Il souhaite bonne nuit à Setama et s'en va. Setama réfléchit. Il n'aurait pas dû prendre Geno comme disciple. Dans un bureau, un héros se plaint de Geno et Setama, disant qu'ils sont stupides et qu'ils mourront bientôt.
Un fonctionnaire près de la fenêtre lui dit que Geno a obtenu des scores parfaits. Mais que Saitama a eu de mauvais résultats à la dissertation mais a obtenu un score physique parfait, battant tous les records précédents. Il lui dit que Saitama a le corps d'un dieu. Il prévient le héros que s'il ne fait pas attention, Saitama le surpassera. Sur le chemin du retour, Saitama réfléchit à comment atteindre sa classe et se dit: Geno est incroyable. Il s'arrête et voit le héros Snake, qui court, saute et se place devant lui. Snake lui dit que les héros écrasent les débutants. Pour ne pas perdre leur rang face à eux. Il frappe Saitama avec un poing du serpent. L'instant d'après, Snake est au sol. Saitama s'en va, le laissant là. Le lendemain, Geno et Saitama sont dans une vallée. Geno lui dit qu'ils sont tous les deux classés derniers de leur classe. Et qu'ils doivent accomplir des actes héroïques pour obtenir leur nom de héros. Saitama demande ce que sont les noms de héros. Geno lui répond que ce sont des noms que les gens donnent aux héros. Saitama craint d'être appelé le chauve à cape. Geno remercie Saitama d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Saitama lui dit qu'il n'y a pas de problème et s'éloigne jusqu'à s'arrêter à une certaine distance. Il demande à Geno, on s'entraîne juste, on ne se bat pas pour de vrai? Il lui répond que oui, mais ajoute, je veux que tu te battes sérieusement. Geno se met en position de combat. Il fonce sur Saitama et lui donne un coup de pied. Mais Saitama l'esquive en se baissant. Il se retourne en plein air et pivote pour le frapper à nouveau. Geno se déplace rapidement, puis s'envole et atterrit avec un coup de pied. Cela fait voler le sol en éclats. Saitama s'éloigne d'un bond. Mais Geno lui tire dessus avec une rafale d'énergie. Il atterrit et dit que c'était juste. Geno frappe le sol avec sa rafale, s'envole et poursuit Saitama à des vitesses supersoniques. Alors qu'il se déplace à toute vitesse, il frappe Saitama, détruisant le flanc de la montagne au passage. Saitama disparaît. Geno, en colère, le cherche du regard et le trouve en train de courir. Il atterrit devant lui, puis transforme ses mains en un canon. Tirant un énorme rayon de feu. Pensant l'avoir eu, Saitama lui tape dans le dos et dit « J'ai gagné ». Geno tente de le frapper. Mais Saitama recule d'un bond. Geno lui rappelle les règles du combat d'entraînement, qu'il doit se battre sérieusement sans se retenir et arrêter d'esquiver. Geno pense que Saitama ne connaît pas sa propre force. Et que peut-être, grâce à ce combat, il pourrait la comprendre. Il dit à Saitama de ne lui montrer aucune pitié. Soudain, Saitama fonce sur lui. Geno tente de lui donner un coup de pied, mais il apparaît derrière lui. Geno voit la mort alors qu'un énorme poing s'approche de son visage. Mais Saitama arrête le coup à quelques centimètres de son visage. Il lui tapote la tête et lui dit « Allons manger ». Geno pense « Je veux devenir fort. Mais je ne me vois pas approcher de la puissance de mon maître ». Il regarde derrière lui et voit une immense vallée creusée par le coup de poing de Saitama. Il pense que Saitama est à un tout autre niveau. Dans un parking, un bel homme passe un appel téléphonique, il demande où se trouve Geno. Et dit qu'il veut le rencontrer. Dans un restaurant, Saitama et Geno mangent des nouilles. Saitama voit un bonus dans un restaurant et le provoque en duel de nouilles, les gens autour et le propriétaire du restaurant sont choqués. Pendant qu'il mange, Saitama s'écroule mais Geno finit le grand bol de nouilles et demande s'il a gagné. La porte s'ouvre et le bel homme entre. Surprenant tout le monde. Il s'approche de Geno et se présente comme un masque, un héros de classe A, rang 1. Les femmes derrière sont émerveillées de le voir ici. Saitama avertit Geno qu'il est peut-être là pour le combattre. Geno dit à Saitama d'attendre ici. Dehors, l'homme lui demande s'il est de classe S. Geno répond oui et demande ce que ça change. Plus tard, Geno revient dans le restaurant. Saitama dit que pour que quelqu'un d'aussi beau vienne ici, tu dois vraiment être quelqu'un d'important. Puis il demande s'ils se sont battus. Geno lui dit que non, il est juste venu me souhaiter la bienvenue à l'association des héros. Pendant qu'il parle, des filles s'approchent d'eux et demandent à serrer la main de Geno. Il leur serre la main sous le regard de Saitama. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils rentrent chez eux, Saitama dit que les héros sont traités différemment selon leur rang et montre l'enveloppe que Geno tient. Il lui dit de faire de son mieux. Geno se souvient de sa rencontre avec le bel homme. L'homme lui dit d'être un symbole de la justice. Attendant beaucoup des héros de classe S, le bel homme lui demande comment s'est passé l'examen. Geno lui répond que c'était une perte de temps. Il lui demande s'il est venu pour se battre. L'homme lève la main. Il dit à Geno de faire attention. Il dit qu'il oubliera sa remarque sur l'inutilité de l'examen et le remercie pour son temps. Il lui tapote l'épaule et dit « Bienvenue dans l'équipe ». Geno dit à Saitama qu'il a quelque chose à faire. Saitama lui souhaite une bonne nuit. Et ils se séparent. Dans un pantouse, le bel homme dit « Une perte de temps, quel homme intéressant ». Ensuite, on voit la maison de Saitama, il lit un livre. Et il regarde ce que fait Geno. Geno dit « J'étudie chacun de vos mouvements ». Saitama est frustré. Car il ne sait pas quoi enseigner à Geno. Geno lui rappelle qu'il doit travailler comme héros une fois par semaine ou il perdra son poste. Il est choqué et dit qu'il a regardé les informations et qu'aucun monstre n'attaquait la ville. Geno répond. Les héros de classe C n'ont pas besoin de combattre des monstres.
Il vous suffit d'arrêter les vols et les agressions diverses en patrouillant en ville. Saitama est choqué d'apprendre cela. Il crie, Geno, ce n'est pas le moment de plaisanter, et enfile précipitamment son costume pour sortir. Geno veut le suivre en tant que son élève, mais Saitama a une idée. Il explique que l'entraînement physique ne fonctionnera pas sur son corps car il est un cyborg. Mais entraîner son esprit lui donnera de la force. Il pense, j'invente complètement tout ça. Il ordonne à Geno de se concentrer pour entrer dans le top 5 du rang S. Geno écoute et dit qu'il fera de son mieux. Il sort et court à travers la ville, cherchant désespérément des méchants à combattre. Il n'en trouve aucun et essaie de reprendre son souffle. Il pense qu'il n'a qu'un jour pour combattre des méchants hauts. Il perdra son travail de héros et décide de rentrer chez lui. Le lendemain, Saitama regarde autour de lui avec inquiétude, espérant trouver un méchant. Soudain, un couteau vole vers lui, il l'attrape et voit le ninja. Il essaie de se souvenir de son nom. Le ninja le lui rappelle et le provoque en duel. Saitama dit qu'il est occupé et s'en va. Le ninja, en colère, tire son épée et se téléporte pour attaquer Saitama. Mais il brise l'épée avec ses dents, choquant le ninja. Il répète encore. Je suis occupé. Il le prévient qu'il va le frapper, ce qui effraie le ninja. Soudain, une femme le pointe du doigt et dit à un homme de l'arrêter. L'homme se présente comme un héros. Saitama se moque du ninja. Mais le héros attrape la tête de Saitama et dit, elle parle de toi. La femme dit qu'il courait partout en effrayant tout le monde. Saitama essaie d'expliquer qu'il est aussi un héros. Mais l'homme ne le connaît pas et dit, arrête d'effrayer les gens. Une foule se rassemble en acclamant le héros. Il rit parce que la foule le reconnaît et demande à Saitama de se battre contre lui. Afin de pouvoir les impressionner. Soudain, des shurikens le frappent et explosent. Le héros tombe inconscient. Saitama demande au ninja, pourquoi as-tu fait ça? Il lui répond, je veux me battre contre toi. La foule s'enfuit de peur. Le ninja dit, puisque tu es un héros, je vais t'obliger à te battre contre moi. Il se téléporte dans le ciel et lance des shurikens. Ceux-ci volent en direction de Saitama. Les shurikens détruisent quelques bâtiments autour de lui. Saitama lui dit d'arrêter. Mais le ninja lui demande de se battre. Alors que les gens paniquent, une voiture vole vers un enfant. Saitama arrête la voiture. Puis il réalise que le ninja est un méchant. Il se téléporte jusqu'au ninja, puis le projette au sol. Il dit, j'espère que ça compte comme un méchant. Pendant ce temps, au quartier général des héros, un responsable parle du ninja comme étant un criminel. Le responsable en chef demande à une opératrice s'il y a des problèmes dans la ville de Saitama. Elle lui dit que 2 héros enquêtent en ce moment. Une femme flottante les surprend et demande si elle peut y aller. Le responsable répond que ce n'est pas grave. Elle se met en colère et crie. S'il la prend de haut. L'opératrice lui dit que le problème n'est pas pour les héros de classe S. Elle leur dit de l'appeler s'il y a un problème, puis elle s'envole en disant, ce serait plus rapide si j'y allais moi-même. Pendant ce temps, en ville, un monstre apparaît. Au quartier général des héros de la villa, un responsable fait un rapport sur les menaces dans différentes villes. Il parle d'un héros de classe S appelé Watchdog Man dans la ville Q, où les attaques de monstres sont très fréquentes. Un responsable avec un seul œil leur dit que le héros a tué beaucoup de monstres. Et ne demande pas d'aide. Les responsables parlent des autres villes. Et de leur héros. Ils mentionnent que la ville D se remet encore d'une attaque de monstres. Le chef explique que la prévention des attaques de monstres devient de plus en plus difficile. Il termine le rapport en disant que Amered et le héros Snake ont changé. Un homme chauve pose des questions sur la ville Z. Il dit qu'il y a eu des rumeurs de monstres là-bas. Un responsable avec des lunettes lui dit qu'ils n'ont pas encore de rapport. Il les informe qu'ils ont envoyé des héros de fait pour enquêter sur la ville. Dans la ville Z, les 2 héros sont un homme de classe avec un chapeau et un autre en costume. Alors qu'ils entrent dans la ville, le héros en costume dit que cette partie de la ville est abandonnée à cause des attaques de monstres. Il lui dit que les attaques ont augmenté ces dernières années. Son ami est d'accord, la qualifiant de ville fantôme. Il s'arrête devant une clôture électrique. Le héros en costume le prévient de se tenir prêt à combattre lorsqu'ils franchiront le portail. En marchant, l'homme en costume explique que les monstres ici sont nombreux à cause d'une colonie de monstres. Ou qu'une reine des monstres pourrait être ici. Il s'arrête à un trou près de la maison de Saitama. Geno est à la maison et sent leur présence. Le héros à la casquette dit que vaincre le monstre augmentera leur rang. Un monstre marche derrière eux, ils se retournent mais ne le trouvent pas. Le héros en costume suggère qu'ils le poursuivent. Geno continue de laver les toilettes après leur départ. Pendant ce temps, le monstre ne trouve aucun humain aux alentours. Les héros s'arrêtent quand ils le voient. Il sort une catapulte avec un point rouge et la vise sur le monstre. Il tire une balle qui se transforme en foreuse sur lui. Le monstre la dévie avec ses cheveux, puis enroule la jambe du héros et le tire à travers un caniveau. Avant de le projeter contre un bâtiment. Il attaque l'autre héros. Il esquive, sort un mouchoir et le transforme en épée. Le monstre l'attaque avec ses cheveux. Mais le héros bloque toutes les attaques avec son épée. Il tape du pied sur le sol et transforme son épée en ressort.
il la lance sur le monstre, qui esquive. Mais l'épée s'étend jusqu'au bout de la rue. Le héros est surpris qu'il ait esquivé et retire l'épée. Alors que l'homme pense que ses cheveux sont très résistants, le monstre regarde les dégâts que l'épée a causés à sa chevelure. Il regarde son ami inconscient. Et envoie un message d'aide avec un téléphone dans son dos. Pour gagner du temps, il demande au monstre s'il est de la ville. Le monstre répond que non. Il est venu ici parce qu'il a entendu dire que des monstres puissants arrivaient. Puis il déploie ses cheveux et se prépare à attaquer le héros. Il dit, « Appelez-moi le monstre de la ville fantôme ». Pendant ce temps, une opératrice au quartier général alerte le chef à propos du message. Il lui ordonne d'appeler tous les héros. Les héros reçoivent le message et demandent si c'est le monstre de la ville fantôme. Un héros aux cheveux noirs propose d'y aller. Pendant ce temps, le monstre brise la lame du héros. Il est blessé et son costume est déchiré. Il dit, « Pas étonnant que les gens abandonnent cet endroit, les monstres ici sont puissants. » Il tombe et s'évanouit. Le monstre est triste et dit qu'il n'a pas apprécié le combat et ne peut pas rester ici car il n'y a pas d'humain. Soudain, il voit Saitama approcher. Il pense que Saitama est un héros et se demande. « Je pensais que tout le monde était parti à cause des monstres. » Saitama s'approche de lui. Et le monstre l'attaque avec ses cheveux. Saitama le regarde et dit. « J'ai oublié d'acheter des algues pour la soupe. » Plus tard, Saitama le cuisine dans la cuisine. Geno lui dit qu'il a vu beaucoup d'algues à soupe dehors. Saitama dit qu'il les a eues pour pas cher. Geno répond que les algues sont bonnes pour lui et l'aideront à faire repousser ses cheveux. Au quartier général des héros, un officiel lit un rapport indiquant que les deux héros sont en vie. Mais qu'on ne sait pas ce qui est arrivé au monstre. Dans un bar, des hommes parlent du monstre à une belle femme. Elle leur dit qu'elle n'est pas intéressée. Pendant ce temps au quartier général, la dame qui flotte crie sur le chef, « Vous auriez dû m'envoyer. » Il lui montre une photo des dégâts dans la ville. Elle répond, « Je n'aurais eu aucun problème. » Dans la ville Z, des héros regardent le bâtiment endommagé. Ils sont choqués et se demandent quel genre de monstre a fait ça. Un héros ramasse une algue et demande, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La nuit, une rumeur commence à se répandre à propos d'un monstre puissant vivant dans la ville abandonnée de la ville Z. Dans la scène suivante, un énorme météore se dirige vers la Terre. 3 hommes dans un observatoire et un homme utilisant un télescope le remarquent. À l'extérieur d'une station spatiale, un astronaute aperçoit le météore. Dans une agence spatiale. Des officiels confirment qu'il se dirige vers la ville Z. Au quartier général des héros, les responsables discutent de la manière de gérer la situation. Geno reçoit un appel lui demandant de s'y présenter. Il dit à Saitama qu'il sera bientôt de retour et sort. Geno arrive au quartier général et rencontre un vieil homme qui se présente comme Bang, un héros de classe S. Geno dit qu'il a reçu un appel pour venir. Le vieil homme dit que tous les héros de classe S ont été appelés. Mais la plupart sont trop occupés ou s'en fichent tout simplement. Il dit que les héros de classe S sont appelés quand il y a un problème impossible. Il explique que le météore est une menace de niveau dragon qui se dirige vers la ville. Geno est choqué. Bang dit que la météorite va bientôt anéantir la ville Z. Il ajoute que rien ne peut être fait et conseille à Geno de partir avec ses proches. Geno demande si les gens sont au courant. Bang répond qu'une annonce sera faite 5 minutes avant l'impact. Geno demande si Bang va évacuer. Il répond que non, il ne peut pas abandonner le dojo de sa famille. Il se retourne pour montrer une technique d'arts martiaux, mais Geno est déjà parti. La météorite est au-dessus de la Terre. Et les gens essaient d'évacuer la ville. Un homme regarde le ciel, effrayé, et dit, « C'est immense, on ne peut pas s'échapper. » Pendant ce temps, Geno court à travers la ville avec une valise, pensant que si la météorite s'écrase, d'autres villes seront aussi touchées. Il voit la météorite et active un bouton sur sa valise. Elle se transforme en 2 bras mécaniques, qu'il équipe avant d'atterrir sur un toit. Il songe à attaquer la météorite de toute sa puissance. Point pour sauver la ville de Saitama. Soudain, un robot passe en volant à côté de lui, le surprenant. Le robot atterrit. Geno demande si c'est le héros de rang Esbofois. Il le confirme. Puis il demande si Geno est là pour arrêter la météorite. Geno demande de l'aide. Le robot refuse, disant qu'il est seulement là pour tester ses nouvelles armes sur la météorite. Geno rétorque que si la météorite frappe, tout le monde mourra. Le robot dit que son vrai corps est ailleurs. Point est de l'appeler Metal Knight. Alors que la météorite approche, Geno escalade un grand immeuble, se préparant à tirer. Mais le robot lance ses missiles en premier. Geno regarde le robot et la météorite, pensant, « Je ne peux pas tirer avec ces missiles dans le chemin. » Les missiles frappent la météorite et explosent. En voyant la fumée, Geno pense que c'est une attaque puissante. Mais quand la fumée se dissipe, la météorite est toujours intacte. Il est choqué. Geno pense que la météorite atterrira dans 5 secondes. J'ai besoin de 5 secondes pour charger mon cœur pour une attaque. Il charge son corps et pense, mes armes seront-elles assez puissantes pour l'arrêter? Le vieil homme apparaît derrière lui et dit, calme-toi. Il dit à Geno de ne pas trop réfléchir et de simplement le faire. Geno pense à Saitama et déchire sa chemise. Il ouvre sa poitrine, révélant son cœur.
Il le retire et le met dans son bras. Alors qu'il le charge, il prévient le vieil homme de se cacher et pense, je vais tout mettre dans ce tir. Il tire un puissant rayon qui frappe la météorite. Il crie tout en continuant de tirer. Il pense que ça ne marche pas. Le vieil homme dit que ça marche. Plus tard, il dit, non, ça ne marche pas. Géno continue de tirer et pense, est-ce que c'est ici que je vais mourir? Le rayon s'arrête et il tombe à genoux, épuisé. Il prévient le vieil homme de s'enfuir. Point avant que la météorite ne s'écrase. Saitama apparaît. Le vieil homme est choqué et demande qui il est. Il répond, je suis juste un héros pour le plaisir. Il s'accroupit et saute dans les airs, les stupéfiant tous les deux. Il vole vers la météorite, en disant. Je ne te laisserai pas tomber sur la ville, et la traverse d'un coup de poing, faisant exploser la météorite. Bang dit qu'il l'a brisée, mais des fragments tombent, endommageant la ville. Il attrape Géno et saute pour se mettre en sécurité. Saitama atterrit. Point alors qu'un fragment de météorite détruit le bâtiment derrière lui. Il dit, ça devrait suffire. 3 jours plus tard, les informations rapportent que la ville n'a pas été détruite. Point mais que de nombreuses maisons ont été endommagées. Géno regarde la nouvelle. Il dit à Saitama, ils auraient dû t'appeler toi au lieu de moi. Point pour faire équipe avec Metal Knight. Saitama dit, personne n'est mort, ne t'en fais pas. Géno est d'accord. Pensant que le coup de poing de Saitama a réduit l'impact. Sans lui, d'autres villes auraient pu être détruites par l'écrasement. Il sait que les gens accusent Saitama pour la destruction. Mais décide de ne pas le lui dire. Saitama demande si leurs rangs ont augmenté. Géno dit, j'ai gagné un rang en classe S, et toi, tu es passé au rang 5 de la classe C. Saitama est choqué. Géno explique que c'était une menace de niveau dragon, et que si la ville n'avait pas été endommagée, Saitama aurait été classé rang 5 de la classe S. Je pense que l'association a cru que Metal Knight et moi avions tout fait. Saitama demande ce que sont les niveaux de menace. Géno explique que le niveau tigre signifie de nombreuses vies perdues, le niveau démon la destruction d'une ville. Le niveau dragon, plusieurs villes. Le niveau dieu signifie l'extinction de l'humanité. Géno dit, mais ce genre de choses ne t'importe pas. Saitama répond, si les héros s'enfuient. Qui restera-t-il pour aider? Géno est abasourdi et note ses paroles. Saitama enfile son costume de héros et s'en va. Géno a l'air inquiet en le voyant partir. Saitama traverse la ville endommagée, son supermarché préféré est détruit. Mais son ancien appartement est intact. Un homme en débardeur apparaît et le traite de tricheur. Saitama lui demande qui il est. L'homme appelle son frère. Un autre homme atterrit près de Saitama. Il se présente comme étant Tank Top Black Hole. Ils accusent Saitama d'utiliser les héros de la classe S pour tricher. Et d'augmenter son rang. Celui aux cheveux jaunes veut se battre, mais son frère a un autre plan. Il inspire profondément et crie, c'est cet homme qui a endommagé la ville. Celui aux cheveux jaunes pense que les gens sont déjà en colère contre lui. Les cris attirent une foule. L'homme sourit alors que de plus en plus de personnes s'approchent pour voir. Son frère dit que cet homme a détruit vos maisons et votre ville. Il sourit en disant. Vous voulez toujours être un héros après avoir détruit la ville. Les gens commencent à accuser Saitama. L'homme sourit et dit que ce sont les victimes de ce héros. Les gens commencent à se mettre en colère contre Saitama. Et l'insultent pour avoir détruit leur maison. Il pointe Saitama du doigt et lui dit d'arrêter d'être un héros. Son frère se joint à lui. Et bientôt la foule entière dit à Saitama d'arrêter. Celui aux cheveux jaunes sourit, nous avons blessé sa fierté. À la maison, Géno lit un article qui accuse Saitama. Il regarde par la fenêtre. Son frère continue également de crier. De loin, le vieil homme les observe. Il pense, voilà les ingrats que tu as sauvés. Le vieil homme pense que Saitama est l'homme le plus fort qu'il ait jamais rencontré. Mais il ne veut pas se mêler de cette affaire et espère qu'il abandonnera. Géno arrive alors que les deux héros menacent Saitama. Celui aux cheveux jaunes charge pour attaquer. Saitama le repousse d'un coup de poing, surprenant son frère, qui saute avec colère pour attaquer. Mais Saitama lui attrape les doigts et les serre, forçant l'homme à le supplier. L'homme s'excuse d'avoir menti. Saitama dit non. Tu ne mens pas. Il dit à la foule, c'est moi qui ai pulvérisé la météorite, si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise maintenant. Un homme se plaint. Mais Saitama lui crie avec colère de se taire. Il dit, je ne suis pas un héros pour avoir votre approbation, je suis un héros pour le plaisir, bande de chauves. Saitama se met très en colère, mais Géno s'approche de lui alors qu'il crie sur la foule et lui dit rentrons à la maison. Alors qu'il rentre chez eux, Géno lui dit que même si les gens ne le remercient pas, il est incroyable et qu'il continuera à le suivre. Ensuite, nous voyons un monstre dans une rue. Un héros se dirige vers la zone. Le monstre parle à la foule et dit que tout le monde devrait se rendre, car son peuple arrive. Alors que le héros pédale rapidement sur son vélo, le monstre aperçoit Saitama. Il plaisante, tu as une belle tête, tu es de la même famille qu'une pieuvre. Et se met à rire. Quand le héros cycliste arrive, le monstre est mort et les gens racontent comment Saitama l'a tué. Chez lui, il lit des articles sur Saitama. Il voit que Saitama est un héros de classe C et pense.
Je ne peux pas le laisser dépasser mon rang. Pendant ce temps, des monstres marins nagent vers la ville. Une femme crie à l'aide en les voyant. L'un d'eux tient un homme avec son tentacule. Et dit à la foule, nous, les monstres marins, régnons maintenant sur cet endroit. Une attaque tranche le tentacule, le monstre voit un homme avec une lance et dit. Je vais te tuer. L'homme se présente comme Stinger, un héros classé. La foule est enthousiaste et acclame le héros. Il regarde le monstre et dit, que le monstre qui veut mourir en premier s'avance. Pendant ce temps, chez Saitama, Geno regarde son téléphone. Et dit à Saitama que son rang a augmenté. Il reçoit un appel et s'éclipse. Saitama allume la télé et Geno revient. Il demande à Saitama si le monstre qui l'a combattu venait de la mer. Aux informations, un reporter parle de l'attaque du monstre marin. Geno dit que le héros qui combat est épuisé. Ailleurs, le héros cycliste enfile son costume et se précipite dehors. Le héros qui affronte les monstres est blessé. Il dit, mon arme apprécie les combats difficiles. Mais maintenant il est temps d'en finir. Il sourit, lance son arme en l'air en la faisant tournoyer. Et tue les 4 monstres d'un seul coup. Il atterrit au sol et célèbre sa victoire, oui, j'ai tué ces monstres. Soudain, un monstre avec une cape et une couronne le frappe. Pendant ce temps, Saitama et Geno courent vers la zone. Saitama demande s'ils sont bientôt arrivés. Geno lui dit qu'il va explorer les environs et s'envole. Tandis que Saitama court, une alerte avertit les citoyens de rester à l'intérieur parce que le niveau de menace est tigre. Au QG des héros, un opérateur dit que l'alerte vient d'être lancée. Un responsable à lunettes entre et dit, augmentez le niveau de menace, un héros est à terre, ce qui les choque. Ailleurs, le héros cycliste essaie d'appeler pour demander l'emplacement du monstre. Il rencontre des héros qui lui conseillent vivement de rebrousser chemin. Ils entendent une alerte demandant aux citoyens d'évacuer. Car la menace est maintenant de niveau démon. Le monstre couronné entend l'alerte et dit, je ne les laisserai pas s'enfuir. Un héros l'observe et songe à attaquer. Soudain, il sent le monstre derrière lui et hurle de peur. Le monstre lui demande alors son nom. Il se présente comme étant Lightning Max. Il songe à s'enfuir. Mais le monstre l'envoie d'un coup de poing dans un immeuble. Il tombe au sol et reste étendu, blessé. Le monstre couronné s'approche et sourit. Il se relève et, utilisant ses bottes fusées, lui donne un coup de pied retourné. Le héros est projeté à travers un mur. Alors qu'il tombe, un homme en tenue de prisonnier le rattrape. Il se présente comme un héros de classe S. Il dit, je suis sorti de prison juste pour te voir. Derrière lui, Sonic le ninja demande, pourquoi étais-tu en prison et merci de m'avoir laissé m'échapper? Il répond, j'étais en prison parce que j'aime m'en prendre aux beaux garçons. Le monstre sort et leur fait face. Le héros dit, tu es très fort. Mais tu as frappé les hommes qui me plaisent. Il concentre son pouvoir, devenant plus grand. Mais déchire son sweatshirt. Il se met en colère et dit, c'est mon petit ami qui me l'avait fait. Il dit au monstre, je vais te tuer. Celui-ci se lèche les babines et dit, passons aux choses sérieuses et frappe le héros. Il frappe le monstre en retour. Puis il le frappe à nouveau. Le monstre vole en arrière et dit, ton attaque ne m'a rien fait. Le héros lui répond, tes attaques sont faibles aussi. Sonic pense que le héros fait semblant d'être coriace. Mais le coup lui a clairement fait mal. Il décide qu'ils sont tous les deux faibles et faciles à vaincre. Le héros pense, ce coup de poing était plus puissant que prévu. Je dois me battre sérieusement. Il se transforme et devient tout nu, ce qui surprend le monstre. Sonic pense, je n'ai pas envie de regarder cet homme nu se battre. Le héros dit que personne n'a jamais vu cette forme et survécu. Le monstre lui dit, tu as l'air dégoûtant. Le héros saute dans les airs, plonge vers lui et commence à le rouer de coups. Ailleurs, Geno les localise et essaie d'appeler Saitama. Mais il ne parvient pas à le joindre. Il se dirige vers les combattants. Le héros respire lourdement après ses attaques. Le monstre n'est pas blessé, ce qui les surprend. Il fonce sur lui, le frappe à l'estomac, à l'épaule, et lui assène un uppercut. Alors qu'il tombe, le monstre dit, laisse-moi te montrer comment on fait. Il le frappe violemment et l'envoie d'un coup de pied dans un immeuble. Ce qui choque Sonic. Il demande au monstre, qui es-tu? Celui-ci répond, je suis le roi des mers, et je veux gouverner ce monde. Sonic lui dit qu'il n'est pas assez fort. Le roi des mers répond, je vais te tuer. Le roi des mers charge Sonic. Sonic esquive l'attaque et lui frappe le visage d'un coup de pied. Il traite le roi des mers de faible. Soudain, sa langue l'attaque. Mais Sonic lui referme la bouche d'un coup sec, la lui sectionnant. Le monstre essaie de l'attraper, mais Sonic esquive. Puis il tente de le frapper, mais il évite toutes les attaques. Et se moque du roi des mers pour sa faiblesse et sa lenteur. Il atterrit sur un immeuble. Le monstre rit et le regarde. Soudain, il l'attaque et fait voler l'immeuble en éclats. Sonic esquive mais il est sous le choc. Il pense que sa force et sa vitesse ont augmenté. Le roi des mers atterrit et agrandit. Il dit, la pluie m'a donné de la force. Ailleurs,
un écran montre une journaliste parlant de l'attaque du monstre marin. Le héros motard s'arrête à un feu rouge et aperçoit Saitama. Saitama lui demande s'il a vu Geno. Pendant ce temps, la journaliste télé présente le héros de rang 1 de la classe A, qui est chanteur et mannequin, Beau Mascamet. La journaliste lui demande comment il arrêterait les monstres. Maintenant que le niveau de menace est démon, il répond qu'il est seulement venu à l'émission pour faire la promotion de sa nouvelle chanson. La journaliste s'excuse et l'interroge sur la chanson. Il dit « Laissez-moi dire ceci à tous les héros. Pour assurer la sécurité du peuple, vous devez être rapide, fort et parfait. C'est une honte que certains héros aient perdu contre des monstres. » Au même moment, Sonic et le roi des mers se battent. Sonic s'enfuit en pensant « Mes attaques n'ont aucun effet sur lui. Je dois trouver une arme. » Alors qu'il court, le roi des mers l'attrape en plein air et l'écrase. Il vérifie sa main et n'y voit que ses vêtements. Il regarde autour de lui et repère Sonic tout nu. Sonic dit « Je te tuerai la prochaine fois » et disparaît. Sonic apparaît près de Geno. Geno demande « Qui es-tu » Sonic lui dit « Si tu as l'intention de combattre le roi des mers, laisse tomber. » Sonic s'éloigne à toute vitesse. Geno se demande « Qui était cet homme nu » Soudain, Geno sent que le roi des mers se dirige vers l'abri d'évacuation. Dans l'abri, un homme dit à son fils de ne pas s'inquiéter. Ils sont en sécurité à l'intérieur. Dehors, le roi des mers sent les gens à l'intérieur. Il saute vers l'abri, défonce le toit et pénètre à l'intérieur. Il leur dit « Bonjour et au revoir », ce qui terrifie les gens. Un homme blond lève les mains et dit « S'il vous plaît, nous nous rendons. Nous ferons tout ce que vous direz. » L'homme est un héros qui s'était caché dans l'abri d'évacuation. Le roi des mers se met à rire. Et lui annonce qu'il a l'intention de tuer tout le monde et leur demande de crier lorsqu'il le fera. L'homme blond réfléchit. « Je vais essayer de gagner du temps jusqu'à ce que les héros de classe S arrivent, mais il est terrifié en voyant le roi des mers. » Et se pisse dessus. Soudain, deux héros surgissent et disent « Nous combattrons avec toi. » Il est choqué que des héros soient là. Un homme s'avance et dit qu'il est un héros de classe A. La foule est excitée que des héros soient là. Pendant ce temps, le cycliste sans licence et Saitama se dirigent vers le monstre. Saitama voit un homme nu et va vérifier. Le cycliste sans licence reçoit un appel. L'interlocuteur lui dit que l'abri est attaqué. Il laisse tomber son téléphone et s'éloigne à toute vitesse. À l'abri, les héros prévoient d'attaquer le roi des mers. Ailleurs, Saitama cherche le type tout nu. Mais voit un téléphone sonner par terre. Au même moment, le roi des mers a vaincu les héros. Il rit et se moque des gens. Une voix demande « Es-tu un monstre marin ?» Au QG des héros, les responsables essaient d'avertir le cycliste sans licence de faire demi-tour. Mais c'est Saitama qui décroche l'appel. Il demande à parler au cycliste sans licence. Ailleurs, le cycliste sans licence roule à toute vitesse. Vers l'abri. Saitama dit au responsable, c'est le héros Saitama. On voit Geno, qui demande, es-tu le roi des mers? Le monstre répond que oui. Et alors? Il atterrit et le frappe avec une attaque explosive qui le projette à l'extérieur. Geno se retourne et dit. La cible est détruite. Reste-t-il d'autres monstres? La foule s'enthousiasme et applaudit. Soudain, le roi des mers apparaît derrière lui arrache le bras et l'envoie s'écraser contre un mur. Au QG des héros, le responsable demande à Saitama. Vous êtes un héros de rang C, pouvez-vous combattre le monstre? Saitama répond que oui. Il regarde le dossier de héros de Saitama et pense, les gens disent que c'est un tricheur. Son patron dit. Laissez-le y aller. Voyons voir s'il est vraiment fort. Le responsable donne à Saitama l'itinéraire pour se rendre à l'abri. Pendant ce temps, le cycliste sans licence fonce vers l'abri sur son vélo. À l'abri, Geno dit aux gens de fuir. Pendant qu'il combat le roi des mers. Le monstre guérit son visage et dit, aucun de vous n'échappera. Il court vers les gens. Mais Geno saute vers lui avec une propulsion de fusée et lui donne un coup de pied au visage. Il commence à échanger des coups. Geno place un coup de poing. Et le projecteur de l'abri d'un coup de pied, puis il le consume avec une explosion. Il aveugle le roi des mers avec un flash lumineux. Il vole vers le bas et le frappe à travers le toit jusqu'à ce qu'il s'écrase au sol. Pendant qu'ils se battent, une petite fille encourage Geno, tu peux le faire. Le roi des mers se met en colère et lui crache de l'acide dessus. Mais Geno court et bloque l'attaque, ce qui l'endommage gravement. Le roi des mers l'attrape par la tête et le projette contre un mur. Puis il court et le frappe pour l'expulser de l'abri. Le roi des mers dit, tu aurais pu gagner si tu n'avais pas sauvé la fille. Tu m'as blessé, mais j'ai guéri. Maintenant, meurs. Juste à ce moment, le cycliste sans licence arrive et lui lance son vélo. Geno l'avertit de s'enfuir. Il charge pour attaquer le roi des mers, qui dit, je m'ennuie, et attrape son poing facilement. Le projetant au sol comme un jouet. Il jette le héros au loin et retourne tuer Geno, mais le cycliste sans licence s'approche. Et essaie de le plaquer à nouveau. Le roi des mers le regarde, puis il se transforme et repousse le héros. Le héros peine à se relever et dit. Personne n'attend mon aide car il pense que les héros de classe C sont faibles.
Il admet, je suis trop faible pour être un héros de classe B. Et je ne suis pas assez fort pour te combattre. Il se relève et dit, mais ça ne m'arrêtera pas. Le roi des mers se retourne et demande, es-tu en train de supplier pour ta vie? Le cycliste sans licence, blessé, hurle. Je vais te combattre ici et maintenant. Les gens de l'abri le regardent avec tristesse. Le roi des mers lui dit. Assez de blabla, il est temps pour toi de mourir. Alors qu'ils se font face, un garçon crie, tu peux le faire. Il pleure, je crois en toi. Bientôt, les gens de l'abri se mettent à l'acclamer. Et lui souhaitent bonne chance. Le héros motard hurle et fonce vers le roi des mers, qui le projette dans les airs d'un coup de poing. Stupéfiant tout le monde. Le héros motard atterrit sur le bras de cet amas. Le roi des mers le regarde et dit, encore un avorton. Il remarque Géno et lui demande s'il est toujours en vie. Géno parvient à dire, maître. Le roi des mers surgit et frappe cet amas à la tête. Il dit, impressionnant, tu vaux mieux que tous ces déchets. Cet amas lui répond, non, c'est juste que ton coup de poing était faible. Les gens de l'abri reconnaissent cet amas. Ils s'inquiètent car c'est un héros de classe C. Et pensent qu'il est très faible. Une femme dit, mais le coup de poing ne l'a pas blessé du tout. Pendant ce temps, le roi des mers se présente à cet amas. Comme le roi des profondeurs, et puisqu'il est le plus fort de la mer, il est aussi le futur souverain du monde. Cet amas dit, il pleut. Battons-nous. Le roi des mers lui assène un coup de poing, mais cet amas le frappe si fort que la pluie s'arrête. Tout le monde est abasourdi. Le roi des mers s'effondre, mort, et tout le monde applaudit. Et célèbre joyeusement sa mort. Cet amas pense, je croyais qu'il serait plus fort. Ailleurs, Sonic apparaît et dit, je suis de retour avec mes armes. Où es-tu, roi des mers? Plus tard, à l'appartement de cet amas, un drone dépose un colis. Géno dit à cet amas, c'est le courrier du QG des héros. C'est dangereux de venir ici. À l'intérieur de la boîte, il y a des lettres de fans. Géno est choqué en lisant une lettre d'amour. Tandis que cet amas ouvre la sienne. La lettre traite cet amas de sale chauve. Géno le voit et lui dit qu'il retrouvera l'expéditeur. Cet amas dit, ne t'en fais pas, Géno se souvient de la veille. Après avoir vaincu le roi des mers. Les gens de l'abri le couvrent d'éloges. Un type minable aux cheveux noirs dit que le monstre n'était pas si coriace. Et que les autres héros étaient faibles. Il ajoute, si un héros de classe sait la tuer d'un seul coup de poing, les autres héros ne sont pas forts, et il rit. Un homme dit, arrête ça, ils risquent leur vie pour nous. Le type minable répond. C'est énervant quand des faibles essaient de vous sauver. C'est lui qui a fait tout le boulot. Un homme l'attrape avec colère et lui ordonne de se taire. Géno se tourne vers cet amas, qui écoute. Cet amas rit, ce qui surprend tout le monde. Il dit que les autres héros l'ont affaibli. Donc le battre était un jeu d'enfant. Géno le regarde ajouter, je n'ai pratiquement rien fait, et maintenant je vais récolter tous les lauriers. Il se retourne, furieux, et dit, dites à tout le monde que c'est moi qui ai tué le monstre. Les gens de l'abri commencent à chuchoter à son sujet. Un homme aux cheveux en brosse le traite de tricheur. Cet amas dit, occupez-vous des héros blessés. Comme ça je pourrais m'attribuer le mérite de leur travail. Les gens commencent à le traiter de tricheur, disant que les autres héros ont fait mieux. Géno lève la tête et pense, maître fait ça pour que nous, les héros, ayons l'air forts et pas inutiles. Je n'interférerai pas avec son plan. De retour à la maison, cet amas trouve une autre lettre qui lui est adressée. Et c'est un mot qui dit, merci, héros. Géno lui parle d'une lettre de l'association des héros. Il l'ouvre. Et découvre qu'il a été promu au rang 1 de la classe C. Au QG des héros, cet amas se trouve dans un immense hall. Il demande aux officiels, pourquoi suis-je ici? Ils répondent que vous le sauriez si vous aviez lu le guide des héros. Ils le félicitent d'être devenu un héros de rang C. Ils demandent, c'est vous qui attribuez les rangs? Ils répondent oui, et qu'ils veulent aussi l'interviewer. Ils expliquent que son nouveau rang lui permet de passer directement en classe B. Il accepte et dit, oui, j'aimerais monter en grade. Une agente lui dit qu'ils vont l'interviewer. Et lui faire passer quelques tests. Au-dessus de la pièce, 3 officiels les observent. L'homme noir dit qu'il a pulvérisé les records de leurs tests. La femme ajoute, les gens disent qu'il a triché. Un officiel à lunettes dit, ce n'est qu'une rumeur. Augmentons son rang pour voir s'il est vraiment fort. Sur un écran, on voit cet amas. Un officiel le tend à un héros séduisant. Il dit à l'officiel qu'il ne s'intéresse qu'aux héros des classes A et il ajoute, je surveille les héros pour qu'ils ne ternissent pas mon image comme la dernière fois. L'officiel répond que cet amas est le héros qui a vaincu le roi des mers. Il montre au héros une vidéo de cet amas donnant un coup de poing au roi des mers. À l'hôpital de l'association des héros, 2 héros blessés lisent avec colère un article sur l'attaque du monstre. Le héros de classe S en tenue de prisonnier apparaît. Ils sont surpris qu'il ne soit pas en prison et s'enfuit en courant camp. Il sort une seringue. Il voit le journal le qualifier d'échec de la classe S la nuit, cet amas rentre chez lui. Tenant un papier indiquant qu'il est maintenant en classe B. En chemin,
Il voit un stand de nourriture et y entre. Il s'assoit et commande un repas. Le ridé apathique est là et lui propose de lui payer un verre. Saitama demande pourquoi. Il pointe la lettre du doigt et dit. Pour fêter ton nouveau rang. Saitama se souvient que le ridé apathique l'avait emmené sur son vélo en direction de l'abri. Il demande à Saitama, as-tu peur du monstre? Il est si fort que nous ne pourrons peut-être pas le vaincre. Il dit à Saitama de s'enfuir s'il a peur. Saitama lui demande de quelle classe il était. Il lui répond, classe C. Saitama dit que c'est dur de faire la mission hebdomadaire pour nous, les héros de la classe C. Il rit et se présente comme étant le ridé apathique. Saitama sourit alors qu'ils évitent une camionnette garée. Un plat est déposé sur la table. Il dit à Saitama qu'il le cherchait car il n'a pas pu le remercier convenablement dans sa lettre. Ensuite, nous voyons une montagne enneigée. À sa base, un monstre énorme se réveille et sort. Il aperçoit des véhicules lui tirant des roquettes et se dirige vers eux. Un avion s'approche. À l'intérieur, un officiel vérifie sa montre et dit « Nous y serons bientôt ». Une silhouette encapuchonnée tombe dans le vide. Alors que les portes s'ouvrent, la cape tombe, révélant une jeune fille aux cheveux verts qui vole jusqu'au sol. Le monstre demande « Qui es-tu » Elle l'ignore et répond à un appel, criant avec colère « Je ne reviendrai pas. Tu m'as dit qu'un monstre étrange se réveillait. » Le monstre lui dit « Je ne suis pas étrange. » Elle répond « La ferme, je suis au téléphone. » Elle met fin à l'appel et se plaint de son patron. Le monstre lui demande « Tu as terminé, minuscule humaine ?» Le monstre frappe du pied pour l'écraser mais elle s'envole et le regarde. Il admet « Tu n'es pas faible, mais seul un météore géant peut me tuer. » Elle dit « Très bien. » Il prépare une attaque. Soudain, un météore tombe du ciel. Ensuite, nous voyons le corps écrasé du monstre. Pendant qu'elle observe. Ailleurs, un officiel arrive dans un dojo. Dans le dojo, un vieil homme fait la démonstration d'une technique d'arts martiaux. Il demande si Saitama et Geno veulent l'apprendre. Saitama dit que ça ne l'intéresse pas et interroge Geno. Geno répond non. L'apprenti du vieil homme se met en colère et défie Geno. Geno l'attrape par le cou jusqu'à ce qu'il abandonne et demande « Est-ce votre élève le plus fort ?» L'homme leur dit qu'un ancien élève a battu et blessé tous ses apprentis. Saitama demande le nom de l'élève. Le vieil homme dit que c'était Garo, son meilleur élève. Il a dû le battre et l'expulser. Saitama lui dit « Le vieux, vous êtes fort. » Son élève se met en colère et dit que son nom est Bang, pas le vieux, et qu'il est de classe S, rang 3. Bang dit à son élève d'arrêter. Un officiel apparaît à la porte. Et leur dit que tous les héros de classe S ont été convoqués. Geno demande si c'est une menace de niveau dragon. Bang ordonne à son élève de s'occuper du dojo. Au QG des héros, ils entrent et rencontrent un homme. Il salue Bang, qu'il appelle Atomic Samouraï. Le samouraï reconnaît Geno. Mais pas Saitama. Bang présente Saitama comme un héros de classe B. Il essaie de lui serrer la main. Mais le samouraï la repousse d'un revers de main et dit « Je ne remarque que les gens forts, les classes S en premier. » Il s'éloigne en les laissant. La femme aux cheveux verts demande « Qui a amené un perdant de rang B ici ?» C'est une insulte pour nous. Saitama est choqué alors qu'elle lui dit de partir. Il demande « Qui est cet enfant gâté ?» Geno dit que c'est Tatsumaki, classe S, rang 2, c'est une espère. Geno dit à Saitama « Allons à la réunion. » À la réunion, les héros de classe S sont assis autour d'une table. Tandis qu'un héros en rouge dit « Je combattrai n'importe quel monstre. » Le prisonnier pense « Je dois me rapprocher de Geno. » Un héros en costume de chien reniflé se dit « Quelqu'un a pété. » Un héros à la peau sombre se dit dans sa tête « Il regarde mes muscles », tandis que le héros de rang 1 est absent. Un autre ne fait que manger des sandwichs. Bang demande « Pourquoi nous ont-ils convoqués ?» Tatsumaki répond « Je ne sais pas, j'attends depuis 5 heures. » Saitama demande du thé, ce qui les fait le regarder. Une porte s'ouvre et les officiels entrent. Le chef dit « Désolé, nous sommes en retard. » Il leur dit de l'appeler Sitch et dit « Vous êtes les héros les plus forts. » Il frappe la table de ses mains et ajoute « Nous avons besoin de vous pour sauver le monde. » Il leur dit que la mission est difficile. Et que ceux qui ne veulent pas se battre doivent partir, mais une fois qu'ils auront commencé, ils ne pourront plus abandonner. Il demande s'ils sont prêts à entendre les détails. Un héros en rouge demande. Quelle mission est si difficile que vous nous ayez appelés ici? Il dit, si c'est stupide, je détruirai cet endroit. Tatsumaki lui dit de se taire. Le chef leur annonce que leur voyante, Shibabawa, est morte. Un héros demande si elle a été tuée. Un officiel dit non, elle regardait dans le futur. Quand elle s'est étouffée avec une pastille pour la toux. Saitama demande au prisonnier, qui est Shibabawa? Il dit que c'est une puissante voyante qui peut voir l'avenir. Un officiel leur dit qu'elle a empêché beaucoup de désastres. Le chef confirme et dit que ses prédictions sont précises à 100%. Il sort une note. Et leur dit que c'était sa dernière prophétie avant de mourir. Les héros la lisent, choqués. La Terre est en danger, dit un enfant.
C'est stupide, j'ai des cours à suivre. Le chef dit que tu es trop jeune pour comprendre, ce qui met le garçon en colère. Le chef explique que les prophéties de Shibabawa se sont toujours réalisées. Et ont sauvé de nombreuses vies. Il dit, mais elle n'a jamais utilisé le mot danger, ce qui signifie un niveau divin. Un désastre se produira dans les 6 prochains mois. L'homme dit au héros d'être prêt d'ici 6 mois. Setama dit, si c'est dans les 6 mois, ça peut être aujourd'hui ou demain. Le chef est d'accord. Setama sourit et dit, heureusement que je suis là. Soudain. Le bâtiment tremble. Tout le monde se lève, se demandant pourquoi. Dehors, un monstre volant attaque le bâtiment. Ses amis le rejoignent dans les airs. Il leur dit de le suivre pendant qu'il détruit le QG des héros. Il fonce en avant mais s'arrête, ses amis tombent, morts. Son corps se fend en deux. Un extraterrestre à 4 têtes descend en volant. Derrière lui, un immense vaisseau spatial apparaît et détruit la ville en dessous de lui. Avec une énorme explosion. Le chef demande ce qui se passe dehors. Un officiel lui répond, inquiet. Je n'arrive à joindre personne. Le patron vérifie la console. Il voit des alertes qui le choquent. Ailleurs, un homme soulève un énorme rocher. Et sauve un garçon coincé dessous. Le garçon pleure et lève les yeux. Il remarque que la ville est détruite. Et prend peur en voyant le vaisseau spatial extraterrestre. Tous les deux sont terrifiés quand ils voient l'extraterrestre. Il dit, je vais vous tuer. Il leur tire ses doigts dessus, mais un héros le tranche pendant que l'homme et l'enfant s'échappent. Le monstre apparaît derrière le héros pour lui écraser la tête. Il s'échappe. Le héros demande, as-tu détruit la ville? Puis il fonce et tranche l'extraterrestre. Pendant ce temps, en voyant la destruction, le patron se prend la tête entre les mains et dit. La prophétie s'est réalisée. Bang demande pourquoi le QG des héros est encore intact. Un responsable dit que Metal Knight l'a construit pour qu'il soit solide. Geno cherche Setama, mais il est parti. Dehors, sur le bâtiment du QG des héros, Setama regarde le vaisseau spatial extraterrestre. Il saute vers lui. Soudain, un missile vole vers lui. Il l'esquive en plein vol. Le vaisseau lance d'autres missiles. Mais il les esquive et en renvoie un d'un coup de pied, provoquant une explosion. Pendant ce temps, le héros épuisé regarde l'extraterrestre se soigner. Ses têtes disent, tuons-le. Il transforme sa main en massue et attaque le héros. Lui brisant la main. Il le traite de faible et commence à se diviser. Ses corps sont maintenant au nombre de 4. Soudain. Une attaque les détruit, révélant Atomic Samurai. Il demande au héros s'il va bien. Mais le héros l'avertit, maître, le monstre peut se régénérer. Le monstre se relève, mais le samouraï le découpe en morceaux. Il dit au héros, soigne ton bras. Soudain, les morceaux flottent et se rassemblent, formant un extraterrestre à 6 yeux. Il rit et dit. Il y a donc des humains forts sur cette planète. Atomic Samurai répond, as-tu détruit cette ville tout seul? Ou y a-t-il d'autres extraterrestres sur ce vaisseau? Bang et un héros avec une batte en métal apparaissent par derrière. Le héros prisonnier court et saute dans les airs, révélant des ailes sombres. Il lui saute dessus et commence à le frapper. Pendant ce temps, à l'intérieur du QG des héros, un responsable dit aux opérateurs d'évacuer la ville. Et de chercher des survivants. Un opérateur demande le niveau de menace. Le responsable regarde le vaisseau et dit que c'est un niveau Dieu. Ailleurs, l'enfant héros dit, nous devons entrer dans le vaisseau spatial. Le héros sombre demande de l'aide à un héros appelé King. Geno pense, c'est King, l'homme le plus fort du monde. King dit, je ne peux rien faire. Il leur dit que c'est trop haut. Et qu'il devrait demander de l'aide à Metal Knight. Tatsumaki se met en colère et le traite d'inutile. Geno se porte volontaire pour y aller, mais elle refuse. Le héros à la peau foncée le supplie de ne pas l'énerver. Geno pense, Maître s'en chargera de toute façon. À l'intérieur du vaisseau, de nombreux extraterrestres sont morts. Setama court à travers le vaisseau spatial. Un extraterrestre apparaît et le défie. Il saute pour l'attaquer avec son souffle acide. Setama le frappe d'un coup de poing et commence à détruire le vaisseau spatial. En pensant, quand le chef apparaîtra-t-il? Dans une grande salle du vaisseau, le chef, un extraterrestre à un œil, est assis sur un trône. Maintenant, nous voyons le vaisseau spatial extraterrestre se faire détruire de l'intérieur, avec plein de corps d'extraterrestres morts. Dans une immense salle du vaisseau, un extraterrestre à un œil portant une armure et une cape rouge marche vers une porte. Pendant ce temps, un extraterrestre bleu est inquiet. Il dit, notre meilleur guerrier a été tué. Il observe Setama depuis un écran. Alors qu'il détruit le vaisseau, il pense avec colère, quelle est cette créature si puissante, en se plaignant. L'extraterrestre a un œil entre par une porte. Il demande quel est le problème. L'extraterrestre bleu dit, Seigneur Boro. Il y a un humain qui détruit notre vaisseau. Boro lui dit de ne pas s'inquiéter, tant que l'orbe violet est intact, le vaisseau continuera de fonctionner, notant que seuls les quartiers d'habitation ont été détruits. Boro ordonne alors à l'extraterrestre de prendre les 2 combattants les plus forts pour aller tuer Setama. L'extraterrestre lui dit.
que Saitama a déjà tué l'un d'eux. Boro fixe une image de Saitama sur l'écran. Pendant ce temps, aux informations, un journaliste parle du vaisseau au-dessus de la villa. Un autre reporter sur les lieux ajoute que les autorités surveillent le vaisseau. Améred regarde les nouvelles avec stupeur tout en remplissant une demande d'emploi. Le journal télévisé montre une image du vaisseau extraterrestre. Tandis que le docteur, un singe de la maison de l'évolution, regarde choqué. Ailleurs, Sonic affûte son sabre et écoute les informations à la radio. Le journaliste évoque la puissance des monstres. Sonic sourit en entendant cela. Dans la villa, Puri est épuisé. Après avoir criblé l'extraterrestre de coups. Un héros est impressionné par les dégâts de Puri. Soudain, l'extraterrestre se régénère. Le héros prévient les héros de classe est-ce que l'extraterrestre peut se régénérer et que ses attaques sont dangereuses. L'extraterrestre sourit et les attaque. Bang s'avance, dévie son poing, puis le frappe en retour. L'extraterrestre dit. Dites au vaisseau de tuer cette vermine avec des bombes. Une tête sort de son corps et des ailes lui poussent. Alors qu'elle s'envole, une batte la fracasse au sol et un héros l'envoie valser d'un coup. L'extraterrestre reçoit un message télépathique. Une voix dit, nous avons un intrus. Il lève les yeux vers le vaisseau, surpris, et voit une explosion. Pendant ce temps, Saitama défonce une porte. Sur le lieu du combat, le héros à la batte remarque une bille rouge. Alors que la tête se régénère, elle dit, je vais te tuer pour ça. Le héros saute dans les airs et attaque la tête. Pendant que le corps principal de l'extraterrestre affronte les héros de classe S, Puri frappe, Bang utilise ses arts martiaux, et le samouraï le lacère. Le héros blessé les prévient encore. Il dit, replions-nous jusqu'à trouver un moyen de le vaincre. Il l'ignore et continue de combattre l'extraterrestre. Dans sa tête, le héros pense, il ne m'écoute pas. Une fois que le monstre a régénéré son corps, la voix lui répète, retourne protéger le vaisseau. Il répond qu'il est occupé. L'extraterrestre bleu s'inquiète et demande. Sont-ils si forts? On l'informe que Saitama a tué la moitié des extraterrestres. Les héros poursuivent leurs attaques. L'extraterrestre dit au bleu, largue des bombes sur ces humains. L'extraterrestre bleu répond, très bien, je vais larguer des bombes. L'extraterrestre lui dit d'attendre, mais sa tête est tranchée. Alors qu'elle vole dans les airs, elle pense à l'intrus. Puis retourne à son corps. Pendant ce temps, le héros à la batte attaque la tête de l'extraterrestre, révélant une bille. Il la saisit. Il demande, qu'est-ce que c'est? La tête crie avec fureur, rends-la. Mais il l'écrase avec sa batte. La tête meurt et tombe par terre. Le héros informe les autres héros de classe S au sujet des billes. L'extraterrestre est sous le choc. Il a compris. Le samouraï bondit et tranche l'extraterrestre. L'extraterrestre pense, vous allez tous mourir quand les bombes tomberont. On voit maintenant une carte du vaisseau spatial. Saitama y est marqué en rouge. Une voix dit à Saitama, quitte le vaisseau immédiatement ou tu seras tué. Saitama répond, c'est étrange, j'entends une voix dans ma tête. Il dit à la voix qu'il est perdu et qu'il ne connaît pas la sortie. L'extraterrestre répond, très bien, je vais te guider. Il lui dit de prendre à droite. Mais Saitama arbore un sourire malicieux et part à gauche. L'extraterrestre panique et crie, ne va pas par là. Saitama court joyeusement à travers le vaisseau, défonce une porte, et voit des extraterrestres se lever de leur chaise. Il se retourne et aperçoit des tentacules bleus. Il pense que c'est une pieuvre. Mais c'est l'extraterrestre bleu qui utilise son pouvoir pour lui lancer des pierres. Il dit, je suis le médium le plus puissant de l'univers. Je vais t'anéantir. Ailleurs, une barre de chargement se remplit et un extraterrestre demande, Monseigneur, les bombes sont presque prêtes, dois-je les larguer? Il n'obtient aucune réponse. Pendant ce temps, l'extraterrestre regarde Saitama avec surprise. Saitama demande, es-tu un médium? L'extraterrestre dit, je vais être sérieux maintenant. Les opérateurs sont effrayés et essaient de fuir. Ses yeux brillent et le sol s'effrite sous Saitama. Il lui dit, mon pouvoir me permet de contrôler la gravité. Il est choqué de voir que cela n'affecte pas Saitama. Il soulève des rochers et les fait tourner autour de lui. Puis les projette comme des rayons. Il rit, pensant que Saitama est mort. Mais il est choqué quand il le voit en vie. Saitama dit, quel gâchis de pouvoir psychique. Il lui lance la pierre à travers la tête, le tuant sur le coup. Puis il saute en bas et demande à deux extraterrestres cachés, où est votre chef? Sur le bâtiment du QG des héros, un héros de classe S montre à Geno que l'énergie dans le vaisseau augmente. À l'entrée, un fonctionnaire reçoit un appel du chef. Le chef lui ordonne, dites à tout le monde d'aller dans l'abri, une explosion va bientôt se produire. Ailleurs, un civil blessé peine à marcher. Il tombe à genoux. Mais il est surpris quand un vélo apparaît. Pendant ce temps, la barre est chargée et l'extraterrestre dit, ciblons les humains de la villa. Puri brise une bille, tuant une tête et n'en laissant que deux. L'extraterrestre lève les yeux et dit. D'un moment à l'autre. L'opérateur de l'arme les trouve et appuie sur un bouton. Le vaisseau leur tire des bombes dessus. Les héros ont peur. L'extraterrestre dit, c'est l'heure de mourir.
Soudain, Tatsumaki atterrit et arrête les bombes en plein vol. Elle dit, vous, les vieux, ne pouvez même pas combattre un seul extraterrestre. Puis elle s'envole. Elle redirigeait les bombes et dit, reprenez vos bombes. Elle vole dans le vaisseau spatial, provoquant une énorme explosion. Le chef et les fonctionnaires sont stupéfaits. Au QG des héros, un homme est amené sur un brancard. Le fonctionnaire remercie le héros cycliste. Le héros demande, où dois-je aller? Je veux secourir les survivants. Le fonctionnaire n'est pas convaincu. Mais deux héros apparaissent et veulent suivre le héros cycliste. Ils demandent aux fonctionnaires s'ils peuvent emprunter une voiture. Ailleurs, l'extraterrestre tire ses mains sur un héros, il esquive l'attaque en plein air. Et utilise sa batte pour le frapper. Puri attrape ses bras et Bang court dessus. Il retire la bille de la tête du monstre. Et la brise. L'extraterrestre, en colère, projette Bang à travers plusieurs murs. Le samouraï et les autres héros crient de peur. Alors que Bang est suspendu au mur, l'extraterrestre rit et se moque d'eux pour leur faiblesse. Il dit au samouraï, je te tue ensuite. Le samouraï répond avec colère, amène-toi. À l'intérieur du vaisseau spatial, Boro est assis sur un trône. Il dit, il arrive. On voit Saitama courir vers un mur. Il saute et le traverse. Il s'effondre et Saitama atterrit dans la salle du trône. Boro le regarde en pensant, c'est le guerrier le plus fort de cette planète. Il a un pouvoir illimité. Il se lève et demande le nom de Saitama. Il se présente comme Boro, le dominateur de l'univers. Et le chef d'un groupe de pirates appelé Matière Sombre. Saitama lui dit son nom et déclare, je ne sais pas ce que tu veux à la Terre. Mais tu as complètement détruit la villa. Boro descend les escaliers et parle à Saitama d'une prophétie. Il dit, j'étais un conquérant de l'espace. Si fort que personne ne pouvait m'affronter. Il ajoute, alors je me suis ennuyé. Jusqu'au jour où une voyante m'a dit que sur une planète, je rencontrerais quelqu'un d'aussi fort que moi qui me ferait à nouveau aimer le combat. Il s'approche de Saitama et dit, j'ai voyagé pendant 5 ans pour arriver ici. Maintenant que je te vois, je sais que la prophétie est vraie. Il sourit, en disant à Saitama de se battre contre lui. Soudain, Saitama l'envoie d'un coup de poing dans un pilier. Il demande, tu es stupide? Tu ne devrais pas tuer des gens juste parce que tu t'ennuies. Boro sort du pilier, son armure émet un flash et vole en éclats. Il dit, tu as brisé mon armure, qui scellait mon pouvoir illimité. Boro augmente sa puissance, son corps devient bleu et commence à clignoter, libérant une aura puissante. Pendant que Saitama observe. Boro dit, c'est l'heure. Dans la scène suivante, Boro fonce et frappe Saitama. Mais Saitama bloque toutes ses attaques. Il lui assène un coup de poing qui le repousse, puis poursuit Saitama. Il commence à se battre dans les airs, Saitama bloquant ses attaques. Saitama le frappe à nouveau et atterrit. Coupant le bras de Boro. Boro dit, même à pleine puissance, tu peux encore m'affronter. Ailleurs, un héros de classe S regarde le vaisseau. Il pense que la ville est gravement détruite. Car personne ne peut atteindre le vaisseau. Il concentre de la puissance dans son bras et saisit un rocher. Il le lance sur le vaisseau. Soudain, les rochers se mettent à flotter. Tatsumaki apparaît et dit. Dépêche-toi et pars. Le héros tombe et crie, elle est si forte. Elle envoie les rochers sur le vaisseau, provoquant des explosions. Les extraterrestres à l'intérieur sont effrayés et appellent à l'aide. L'opérateur pleure, je veux rentrer à la maison. À l'extérieur du vaisseau, Geno voit l'attaque. Et pense que Tatsumaki est très forte. Un héros s'approche d'eux et dit qu'il s'en va. Le héros enfant dit, d'accord. Il se dirige vers Geno et dit, je veux te parler. Le héros l'avertit, chevalier de métal est ton ennemi. Geno demande pourquoi. Il répond, tu le sauras bientôt. Ailleurs, l'extraterrestre forme une lame avec sa main et charge le samouraï, qui la tranche. Il attaque avec d'autres. Mais le samouraï les tranche tous et saute en arrière. Le monstre rit et dit, tu seras bientôt mort. Bang apparaît. Choquant l'extraterrestre. Le samouraï apparaît derrière lui et le réduit en poussière, révélant une bille alors qu'il se régénère. Pendant que la tête se forme, Bang retire la bille et dit, je t'ai enfin eu, et la brise, ce qui fait paniquer la tête. Elle meurt et se transforme en poussière. Le samouraï sourit et dit. Je l'aurais tué. Bang leur dit qu'il se fait vieux. Un héros leur dit qu'ils doivent encore détruire le vaisseau. Ailleurs, le héros motard regarde le vaisseau. Pendant que les autres héros sauvent une fille. Les héros l'appellent. Il se retourne et s'en va à moto. À l'intérieur du vaisseau, Boro frappe Saitama, qui bloque ses attaques. Ils foncent dans les airs, le frappant pendant qu'ils se battent. Ils détruisent une colonne. Boro envoie Saitama à travers des piliers d'un coup de poing jusqu'à ce que son corps s'arrête contre l'un d'eux. Puis il court et lui donne un coup de pied sauté, détruisant un autre pilier. Saitama monte tandis que Boro le poursuit. Il lance un coup de poing, mais Saitama l'esquive. Ils sortent du vaisseau dans une explosion. Ils atterrissent sur le vaisseau. Le corps de Boro s'illumine d'une énergie bleue alors qu'il dit, tu es la personne la plus forte que j'ai jamais affrontée.
L'énergie se transforme en un rayon. Il tire sur cet amas, provoquant une explosion sur le vaisseau. Cet amas se relève après l'attaque, mais Boro apparaît derrière lui et le frappe. Le coup de poing éteint le feu. Boro lui dit, « Tu es fort. Mais tu ne peux pas me battre. » Il parle à cet amas de son peuple. Et de leur capacité de régénération. Il dit, « J'ai une auto-guérison et une grande force, une blessure qui te tuerait. Je peux la guérir en quelques secondes. » Il régénère son bras et le montre à cet amas. Il dit à Boro, « La ferme. Tu as fini de te battre ?» Boro le regarde, choqué. Il serre le poing et crie, « Pas encore », tout en chargeant de l'énergie autour de lui. Son corps devient rose, il fonce et envoie cet amas au loin d'un coup de poing. Le coup provoque une explosion qui tue les extraterrestres sur le vaisseau. Alors que cet amas est projeté en arrière, Boro apparaît et fonce autour de lui en le frappant. Les attaques détruisent la surface du vaisseau et explosent. Alors qu'il continue de se battre, Boro le fait tournoyer, puis s'envole et l'écrase au sol. Il enchaîne avec un coup de genou, provoquant une explosion d'éclairs. L'attaque projette cet amas jusqu'à la surface de la Lune. Sur la Lune, cet amas regarde autour de lui et retient sa respiration. Il attrape un rocher et le lance derrière lui. Puis il s'accroupit et saute en direction de la Terre, provoquant un immense cratère sur la Lune. Pendant ce temps, sur Terre, Boro est épuisé car l'utilisation de l'attaque de rayons réduit sa durée de vie et son énergie. Soudain, cet amas atterrit sur le vaisseau, provoquant une énorme onde de choc qui le secoue. Les héros voient cela et pensent que Tatsumaki a utilisé son pouvoir. Boro regarde, choqué. Alors que cet amas sort d'un trou et dit, « Je suis de retour ». Boro se met en colère et court vers lui, puis l'attaque de tous les côtés. Cet amas le frappe, le faisant cracher du sang et être projeté en arrière. Il glisse sur le sol et dit, « Tu es vraiment fort, cet amas ». Soudain, cet amas lui assène plusieurs coups de poing à la fois, détruisant son corps. L'œil de Boro devient noir. Et son corps se reconstitue et devient doré. Il commence à charger son énergie. Alors qu'il fait ça, des éclairs jaillissent de son corps, détruisant tout ce qu'il touche. Il lance un puissant rayon sur cet amas. Cet amas dit, « Je dois aussi devenir sérieux ». Il serre le poing et renvoie le rayon sur Boro d'un coup de poing, détruisant le vaisseau et fendant les nuages. Plus tard, on voit le corps desséché de Boro. Il demande à cet amas, « Ai-je été vaincu ?» Cet amas répond, « Tu étais très fort. » Boro demande, « Était-ce un combat difficile pour toi ?» Cet amas lui dit, « Oui, ça l'était. » Boro dit, « Tu mens. Ce n'était même pas un combat difficile pour toi. Parce que tu es plus fort que moi. » Cet amas s'éloigne du corps de Boro tandis que le vaisseau tremble et que la sphère violette se brise. Le vaisseau spatial commence à tomber au sol. Les héros le voient. Tandis que les extraterrestres à l'intérieur du vaisseau commencent à paniquer. L'opérateur pleure, « Je veux rentrer à la maison. » Bang suggère que les héros de classe S courent jusqu'au QG des héros, avant que le vaisseau ne s'écrase. Alors qu'il court, le samouraï se demande comment Bang peut être si rapide. Pendant ce temps, le héros à la batte dit à Puri Puri de ne pas courir nu devant lui. Les extraterrestres dans le vaisseau ont peur alors qu'il s'écrase. Geno et Darkshin regardent le vaisseau s'écraser, puis se dirigent vers lui. Le héros de classe A, Amemasque, voit les dégâts et se demande, que s'est-il passé ici? Il dit que tous les héros de classe S avaient une réunion ici aujourd'hui. Il les voit et s'approche. Il demande à un héros ce qui est arrivé à la ville. Le héros lui demande, d'où viens-tu? Il répond, j'étais sur un plateau de tournage. Je suis venu ici quand j'ai entendu l'explosion. Le héros explique que des extraterrestres sont venus dans un vaisseau et ont attaqué la ville. Mais que les héros s'en sont occupés. Amemasque se met en colère et dit, bande d'idiots, la ville est détruite. Le héros lui dit avec colère qu'il n'était pas là. Il est d'accord. Mais souligne que les héros de classe S étaient dans la ville. Le samouraï explique qu'ils étaient en réunion lorsque la ville a été attaquée. Ame dit, ce n'est pas suffisant. Puri lui dit qu'ils ont fait de leur mieux. Il leur dit qu'ils sont inutiles et une honte. Il descend et leur demande de prendre leur retraite. Un héros s'approche de lui, en colère. Il le menace de le frapper. Ame dit, je reste en classe A. Pour que des ordures comme vous ne puissent pas accéder à cette classe. Une capsule tombe du ciel, les surprenant. Elle s'ouvre et Metal Knight en sort. Il se dirige vers le vaisseau spatial écrasé et dit, c'est magnifique. Geno lui demande pourquoi il est venu après le combat. Il se souvient des avertissements de Drive Knight. Geno dit, es-tu venu ici pour créer des armes avec le vaisseau extraterrestre? Ame dit que ces héros ne sont pas assez intelligents pour utiliser des armes. Cela met en colère le héros derrière lui. Le héros à la peau foncée les interpelle. Il dit que des extraterrestres sont ici. Les extraterrestres sont ligotés et effrayés. L'opérateur les avertit de se taire. Car quelqu'un approche. C'est Amemasque, et il les tue. Un héros demande pourquoi. Il dit qu'ils ne méritaient pas de vivre. Ils étaient maléfiques. Il regarde Geno et dit. Après le roi des profondeurs, tu as été une honte.
Bang dit à Geno de ne pas faire attention à lui. Geno répond, je vais bien. Alors qu'il s'éloigne, Geno pense, il me rappelle moi-même avant que je ne rencontre Maître. Il se souvient soudain de Saitama. Pendant ce temps, Tatsumaki observe le vaisseau. Un trou apparaît et Saitama en sort. Elle vole et demande, d'où viens-tu? Geno court à sa rencontre. Il lui demande s'il a combattu le boss. Saitama répond que oui. Alors qu'il marche, Tatsumaki est choqué qu'il l'ignore. Elle leur crie d'attendre. Elle demande comment un héros de classe B a pu entrer dans le vaisseau et l'insulte en le traitant de chauve. Saitama dit à Geno de la faire taire. Geno dit, dégage, sale gosse pourri gâté. Elle le projette contre un rocher et dit. Je ne suis pas une gosse. Je suis plus âgée que toi. Bang apparaît et lui dit d'arrêter. Elle s'envole. En partant, il dit, pourquoi les héros de classe sont-ils si agaçants? Saitama essaie d'aider Geno et lui arrache la main. Après l'attaque des extraterrestres sur la ville fut complètement oubliée. Metal Knight a pu récupérer le vaisseau spatial. Le QG des héros fut reconstruit plus tard. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cet anime, n'oubliez pas de commenter pourquoi et de nous aider à atteindre les 1000 j'aime. De cette façon, nous saurons que vous voulez vraiment la suite.